Mec. C'est un jeu Evangelion où en fait tu devais éduquer Ayanami. Tu devais l'emmener au parc, tu devais lui apprendre des mots. C'est tellement japonais. C'était très bizarre. Je te vois bien. Ça, c'est anus. Anus. Chinko. Chinko. Pour en revenir, pour répondre à ta question. Pardon. Vas-y. Ouais, non, mais l'envoie pas vers moi. Putain, on parle de quoi aujourd'hui? On a dit qu'on parlait de jeux vidéo. Ouais, on peut parler des JRPG de notre enfance. De notre enfance. Ok, moi ça me plaît. Parce que c'est toujours quand même en rapport avec le Japon, ça a quand même très clairement C'est vrai. Et on peut... influencé notre amour de la culture. Bah d'ailleurs, je pense que c'est vraiment le seul truc. Bah attends, on fait le. D'ailleurs, petit quand même, je tiens, avant qu'on commence, Ouais. Je me suis fait clasher sur ma chemise. Ouais, j'ai vu. Et il a dit, oh, il a qu'une chemise et tout, Ah, tu machin. te changes jamais. Je tiens à dire que c'est faux, que j'ai 3 chemises. Il a 3 chemises. J'en ai 2 blanches et une bleue. Donc voilà. Il en a 3 blanches. Il est comme Barney Stinson, il a que les mêmes habits. Quoi. Exactement. Mais c'est pour être un peu présentable. Parce que, Non, mais je voilà. pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient le retour du t-shirt moutarde. Laisse-moi tranquille avec les t-shirts. Dites-le dans les Non, commentaires en vrai, si vous en vrai, préférez le t-shirt moutarde ou la chemise. pour le podcast, j'ai envie de me remettre des t-shirts un petit peu geekos, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, tu vois. En plus, Ah oui, c'est vrai, en plus, t'en avais. j'ai mon beau t-shirt Junji aussi de l'event que j'ai pas mis en plus, encore. toi, t'avais des t-shirts cool, quoi, c'est juste. J'ai Merde, toujours- on fait le lancement, hein, du coup. Salut les amis. T'as vu, j'ai pas tapé dans les mains. Parce que c'est Bravo, pas bien. bravo. Salut les amis. Putain, j'allais dire c'est Céline de Shidewa. Mais pas du tout. Bah non, heureusement pas, quoi. Non, c'est fini tout ça. Salut les amis. Non, c'est les Nakayosh. Salut, salut les Nakayosh. Attends, la semaine vient de se terminer. J'ai travaillé dur, je suis Non, fatigué. c'est vrai que c'est vendredi et je pense C'est que pour nous compliqué, là. deux, c'est difficile. Ouais. Salut les Nakayosh et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nakayoshi. Hein, juste nous deux. Une fois Ouais, encore. juste nous deux. On tutoie nous, ça fait longtemps. Ça va ou quoi? Mais non, ça fait plaisir parce que, bon, encore une fois, c'est vrai qu'on a beaucoup de guests en ce moment. Et il y a d'autres guests qui arrivent. Hein, il y a d'autres guests qui Il était arrivent. sympa ton gars, c'est l'ami. Ouais, et franchement, l'épisode était intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre dans une autre perspective et qui, moi, ne connais pas forcément les trucs trop techniques, la 3D, le gouro shading ou j'en sais rien. Ben voilà, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que c'est le cas pour vous également. Voilà, Alors, gratuit. aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, mais avant de se lancer à corps et Encore un âme... épisode spécial. J'ai l'impression que tous les épisodes sont spéciaux. Tout est spécial. C'est Tout dingue. est spécial. Mais c'est... Ouais, je vais pas faire de commentaires dessus. C'est ce qu'on me disait quand j'étais petit, moi. Avant de se lancer dans ce sujet, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Mais Putain, avant, j'adore ça, les jeux vidéo. avant j'aurais commencé avec une petite news Une news. sur le Japon. Alors, C'est une news, je veux pas dire qu'elle est rigolote, mais on avait déjà fait une vidéo où on parlait de l'anglais au Japon. Aïe. Et comme on le sait, l'anglais au Japon, c'est Aïe. pas formidable. Hein. c'est pas magique. C'est pas magique. Alors, il y a une étude qui a été faite par IF, qui veut dire Education First, c'est donc une compagnie suisse de base, mais qui se trouve dans tous les pays au monde, et ils sont aussi au Japon, et ils se chargent d'organiser des voyages linguistiques. Et évidemment, il y a énormément de gens qui partent à l'étranger, dans les pays anglophones, pour aller apprendre l'anglais via cette structure. Et il se trouve que ils ont fait un sondage. Enfin, ils ont pris en compte les résultats des tests qui ont été faits auprès de... Ah, les plus nuls. Est-ce que c'est là qu'on va, mon Tony? C'est pas les plus nuls, mais sur Les moins bons. 2 100 000 étudiants qui ont été sondés à ce niveau-là pour voir leurs résultats, et sur 114 nationalités, le Japon ce sont les 92e du top. Ils sont dans les plus mauvais. Bravo. Voilà, donc c'est pas... Enfin, on veut dire, on habite ici, on voit bien comment ça se passe Comment niveau on dit anglais. si en France on dit cocorico, qu'est-ce qu'on dit pour les Japonais? On dit Yo banzai. Non, on m'a dit qu'il fallait pas dire banzai. Ah, faut pas dire banzai. Non, c'est parce qu'en fait, quand j'étais en Shera, justement, avec qu'on sortait des fois avec des Japonais. Et te disais que c'est souvent pas bien. quand on rigolait, machin, quand on disait aller à un truc, je disais banzai, on disait comme ça, tu vois, genre Nihon banzai. Genre, on me disait t'aimes bien le Japon? J'ai bien sûr, j'adore le Japon, Nihon banzai. Et ils disaient ça. Et un jour, ils m'ont dit oui, après,
Enfin, c'est pas grave, tu vois. Elle a dit, mais bon, ça se dit pas trop, quoi. Il y a un côté très... Quand tu dis Nihon Banzai, il y a un côté très quand même nationaliste. Extrême droite, un petit côté un peu... tu savais que dans des familles japonaises, pour Mhm. faire enlever le t-shirt aux enfants, on leur faisait dire Banzai. Parce que tu vois, ils lèvent les bras en l'air, donc du coup, c'est plus facile pour leur enlever le t-shirt. C'est mignon. Non, alors du coup, les Japonais sont malheureusement à la 92e place sur 114. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. magique. Et ils sont tombés dans le classement. En plus. Ils sont tombés dans le classement. Avant, ils étaient 87e, quelque chose du genre. Et en fait, ils sont tombés non pas parce que leur anglais devient plus mauvais, mais c'est tout simplement parce que les autres pays deviennent meilleurs en anglais et que les Japonais n'arrivent pas à s'aligner dessus. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil. Ça, je peux le comprendre, ouais, ça, je peux le comprendre. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus du fait que les gens arrivent de mieux en mieux à parler anglais, alors que c'est pas du tout le cas ici, quoi. Bah, moi, j'aurais tendance à le comprendre. Après, j'aimerais bien voir les pays qui sont au-dessus du Japon. Bah, déjà, si on prend en considération l'Asie, je suis désolé, mais... Je pense que la Corée, ils explosent le Japon. Bah, les Vietnamiens aussi. Les Vietnamiens, oui, ouais. Bah, franchement, tous les Vietnamiens que je connais, ils parlent anglais. Tous les tous les Taïwanais... Vietnamiens qui sont ici, ils parlent anglais. Ouais, les Taïwanais, les Chinois aussi, c'est vrai. les Singapouriens... Alors que les Chinois, c'est pareil. Enfin, comment dire, ils ont les mêmes problèmes que le Japon au niveau de l'apprentissage. C'est des sonorités complètement différentes. Ouais, mais je pense que là, c'est juste... Je pense que c'est juste une façon... À mon avis, moi, je vais te dire pourquoi ils sont nuls en anglais. Déjà parce que... j'ai envie de... Enfin non, ça tient pas debout. Parce que la Chine, c'est pas un pays qui est ouvert sur l'étranger, tu vois. Si, quand même. En fait, leur Internet est censuré. Donc, mais là-bas, en fait, ils ont des profs superstars. Alors ça, par contre, ils ont des profs superstars. Et comme tu le sais peut-être, mais leur TikTok, par exemple, c'est un TikTok éducatif. Il est, comment on dit en français déjà, curated. C'est choisi, c'est sélectionné. C'est sélectionné, voilà. J'avais entendu ça. Et que c'est pour ça qu'il y avait justement une théorie qui planait sur le web. C'est pour ça que TikTok est banni aussi. Surtout aux États-Unis, ouais. Que ce serait voulu par la Chine, justement, parce que TikTok est donc une application chinoise, que ce serait voulu justement pour rendre le monde bête. Le monde bête, alors que eux dans leur feed, ils n'ont pas des gens qui dansent, machin. Tu sais quoi, ils ont des ingénieurs, des gens qui font des trucs de fou et qui inspirent leur communauté. Tu sais quoi, je pense qu'ils ont déjà réussi. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils ont déjà réussi et puis bien joué, hein, bravo. Écoute, c'est le jeu. Hein. Je veux dire, bravo. Mais on va flosser. Ouais. On va flosser. Mais oui, je pense qu'il y a en effet, on va flosser à volonté. Voilà, Flunch, merci. Ouais, il l'a eu. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merde, quoi. Je suis jamais allé chez Flunch. Une fois, moi, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal? Ouais, c'était pas mal. C'est du manger, quoi. C'est un truc à gogo, le buffet. Oui, tu vas pour les frites. Quoi. Ah, j'irais bien pour une frite saucisse, ça me dit. Ouais, des Wurst. Ouais, une bonne saucisse. Ich habe eine große Wurst, c'est de l'allemand. Ça veut dire j'adore le monde. Non, c'est pas tout à fait ça, mais attends, pour répondre à ta question. Pardon. Vas-y. Ouais, non, mais l'envoie pas vers moi. Pour répondre à ta question, je pense que le problème majeur de l'apprentissage de la langue anglaise au Japon, c'est leur méthode d'apprentissage est catastrophique. Et les professeurs qui enseignent l'anglais dans les écoles publiques sont catastrophiques eux aussi, tu vois. Parce que quand je parle de méthode d'apprentissage, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les Japonais qui apprennent l'anglais au Japon à l'école, ils apprennent à parler le japanglais. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre les mots, la bonne prononciation bien comme il faut, ils apprennent tout avec leur syllabaire. Donc c'est tout avec des kanas, c'est tout à base des syllabes qui composent leur alphabet à eux. Ouais. Et du coup, ça te donne les where are you from? Mais tu sais ce que c'est aussi le problème, c'est que les professeurs étrangers qui interviennent dans ces établissements, qu'il s'agisse des collèges et des lycées... ils n'ont pas le droit de changer quoi que ce soit. Non, mais surtout que eux, ils ne servent qu'à être des... ce qu'on appelle des... Montre-nous si tu veux bien. Des profs d'Eikaiwa. Non, c'est pas des profs d'Eikaiwa, c'est des ALT. Non, c'est pas ça. Comment on appelle des étrangers blancs que tu mets dans des positions spécifiques juste parce qu'ils sont étrangers, qu'ils sont blancs et qu'ils font stylé? Je veux pas, c'est des wasps. Non, ils appellent ça ici des singes blancs. Ah, des singes blancs. Des white monkeys. Des white monkeys. Écoute, c'est exactement ça, parce que c'est juste, ils sont juste là pour la prononciation. Banana, banana. Et puis de toute façon, il y a personne qui va réussir à retenir ça, tu vois. En plus, banana, bon, pour la prononciation, ça va. Je le pardonnerais si c'était en japonais, tu vois. Banana. Mais j'aimerais bien qu'on refasse cet épisode sur le travail de prof d'anglais. Parce qu'on avait déjà fait un épisode dessus qui n'est jamais sorti. On avait essayé. On a essayé. Il n'est pas sorti parce que
ça rentrait dans les trucs trop sombres et malsains. C'était trop dark. C'était trop malsain. Et essayez d'imaginer, c'était plus sombre, beaucoup plus sombre que l'épisode avec Crash. Mais l'épisode avec Crash, c'était pas sombre. Non, mais il allait dans des bails quand même un petit peu oui, mais là dangereux, tu vois. Après, bon, à vous de nous dire dans les commentaires. Après, je pense que si on le refait, ça sera sous un autre angle. Honnêtement, je sais pas comment on le tournerait parce que c'est malsain quand même. Mais malheureusement, c'est une réalité. Oui, non, mais je sais bien, mais je sais pas si les gens ont envie d'entendre. Bah, je sais pas. Est-ce que vous avez envie d'entendre... Enfin, voilà, hein, c'est une question que je pose. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez envie d'entendre parler un petit peu de triste réalité qu'il y a dans le milieu de l'enseignement de langue au Japon? À savoir des choses qui ont trait à harcèlement. Des choses pas propres entre des personnes qui n'ont pas l'âge pour faire ces voilà, choses. des choses assez horribles avec des gens de tranches d'âge différentes. Très différentes. Très différentes. Voilà, dites-le nous dans les commentaires si jamais vous seriez intéressé par ça. Parce que nous, le but, c'est évidemment de pas choquer les gens pour choquer. Non, voilà. Mais à partir du moment où il y a un caractère, est-ce qu'on peut mettre un sondage dans les commentaires un peu? On peut pas mettre un sondage, mais je vais le mettre en commentaire, en pin commentaire. Et si ce commentaire épinglé à, allez, on va dire 50 likes. C'est raisonnable. Si ça a 50 likes et que vous le mettez bien dans les commentaires, oui, ça nous intéresserait d'entendre parler de ce genre d'histoire. Bah allez-y, et puis dans ce cas-là, on va en reparler, et puis voilà. Ouais. Mais bon, fin de cette petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on aime beaucoup, et c'est l'une des rares choses qui est en rapport avec l'une de mes grandes passions liées au Japon de l'époque, à savoir le... JRPG. Qu'est-ce que c'est que le JRPG? Le JRPG, comme on l'appelle, c'est tout simplement le RPG à la sauce japonaise. Alors, d'où est venue cette expression? On ne le sait pas. Hein, c'est une expression qui a popé à partir, je dirais, de la Super Nintendo. Ouais, je pense aussi, ouais. Et à partir de ce moment-là où tu commençais à avoir des RPG dont seuls les Japonais avaient le secret, c'est vrai. J'ai envie de dire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir un RPG pour les... Peut-être qu'il y a les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément en jeu. C'est une très bonne question que tu poses, mon Toinou, parce que ça a fait débat, je crois qu'il y a 1 an ou 2, un truc comme ça, auprès de... comment il s'appelle déjà? Yoshi Kitase, ou un truc comme ça, le producteur de FF14. Yoshinori Kitase. Yoshinori Kitase, voilà, qui a aussi fait FF16, qui est un gros étron fumant, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Si vous n'êtes pas d'accord, m'en branle. C'est pas lui qui a fait FF12? Je ne sais pas. En tout cas, il a fait FF16 et c'était de la merde, c'était de la chiasse. Je l'ai pas encore fait. On m'a manqué de respect. Bref, et justement pour la sortie de FF16. Bravo. Ah, ça fait longtemps que tu n'avais pas Miaou, quoi. Ouais, j'essaie de me contrôler un peu. T'as la chemise blanche. T'as la chemise blanche, ça fait sérieux. Après, je prends des ça d'habitude, je le fais au taf. Pourquoi il y a un débat sur FF16? Donc voilà, parce que donc Yoshinori Kitase. Voilà, Yoshinori Kitase. Les gens lui avaient dit pour la sortie de FF16, mais alors, c'est un JRPG, machin et tout. Et lui, il était rentré dans une tirade. Oui, c'est raciste de parler de JRPG, machin, mes couilles, mon cul sur la commode et mon cul sur la commode. Enfin bref, il est parti dans un délire où je ne suis pas du tout d'accord, personnellement, parce que c'est pas péjoratif de dire un JRPG. C'est une catégorisation d'un style de jeu, d'une façon de faire, d'une façon de procéder. Et je trouve ça un petit peu fort de café. Alors, vu qu'aujourd'hui on va parler des JRPG de notre enfance, alors vraiment pour caricaturer, comment est-ce que je définirais un JRPG? En gros, c'est souvent un personnage un peu immature qui a des cheveux en pointe, d'une couleur pas forcément très naturelle, jeune. Et qui montre son torse, ses pecs. Ses pecs imberbes. Exactement. Et on dit imberbe pour le torse aussi? Oui, on peut dire imberbe. Voilà. Et dont la meilleure amie est en fait secrètement amoureuse de lui, très souvent, hein, ça se passe souvent comme ça. Et puis voilà, ils vont vivre des folles aventures, ils vont rencontrer une femme chat, ils vont rencontrer des personnages avec des profils différents, et ils vont partir à l'aventure ensemble pour sauver le monde. J'en ai des bons souvenirs. Bah oui, Et du coup, qu'est-ce qui caractérise ce genre de jeu? C'est qu'il y a un système de progression, c'est-à-dire que plus tu vas faire la bagarre avec des ennemis, tu vas gagner non seulement de la thune, mais également des points d'expérience qui vont faire augmenter tes stats. Et avec ces thunes, tu vas pouvoir acheter du meilleur matos qui va faire augmenter tes capacités d'un point de vue de la défense et de l'attaque. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler des JRPG qui ont marqué notre jeunesse et notre enfance. C'est vrai. Et justement, déjà, mon Toinou, excuse-moi, je te coupe, j'ai envie de te poser la question pour enchaîner sur ce sujet. Parce que alors je sais pas toi, mais en tout cas moi personnellement, à la base le jeu vidéo c'est mon premier amour. Ok.
c'est mon premier amour depuis que j'ai vu les copains jouer à Rayman 1 sur la PS1 chez eux ou à Spyro et que j'ai lancé la NES de mon cousin pour jouer à Super Mario Bros 3, Super Mario 1, Gradius 2, Tortue Ninja. Shout out au JDG, c'est vrai que c'était très dur comme jeu. Et bah, c'est une passion c'est un feu qui ne s'est jamais éteint. Ouais, mais toi, tu joues beaucoup encore. Hein. Plus beaucoup à cause du boulot, travail et du montage et de plein d'autres trucs. Mais c'est toujours, au final, c'est toujours ce que je mets quand même le plus en avant parce que le jeu vidéo, c'est quand même trop cool. Alors du coup, pardon, excuse-moi, vas-y. J'en venais à ma question. Ouais. Ton premier JRPG, ta première exposition au JRPG. Putain, mon premier JRPG, je crois que c'était un RPG sur... non, je veux dire, genre un Zelda, on peut pas mettre dans le JRPG, quoi. Ah si, c'est de l'action RPG, c'est clairement du JRPG. Bah, moi, je pense que ça se bagarre entre Zelda et un jeu qui était sur Game Boy. Je sais plus si c'était un truc genre Mystic Quest ou quelque chose comme ça. Ah, il y a moyen. Mais à cette époque-là, je captais rien, quoi. T'avais quel âge? J'étais très 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 petit. Par exemple, Zelda. C'était lequel d'ailleurs? Alors, A Link to the Past? Non. Zelda 2? C'était Zelda 2. Wand of Gamelon. Non, non. C'était The Adventure of Zelda avec le scrolling horizontal. Le 2! Alors, c'est marrant parce que Zelda 2, il y en a beaucoup pour qui c'est le plus grand Zelda de tous les temps. Bah écoute, j'ai essayé de le refaire sur Game Boy Color. Je peux te dire que non. Game Boy Color? Ah bon? Il était sorti sur Color? Ouais. Pas sur Game Boy Advance? Non, sur Game Boy Color. Et en fait, sérieux? J'y jouais sur la GameCube parce que tu sais, t'avais l'adaptateur Game Boy Color, enfin le truc qui se foutait en dessous là. Et du coup, j'ai essayé d'y rejouer, mais de toute façon, quand j'y étais petit, je le regardais plus que je n'y jouais. Et je me rappelle encore. C'était pas toi qui jouais? Non, parce que je me rappelle très bien quand j'étais petit, je me rappelle exactement où on était allé l'acheter. Oh. On était allé l'acheter dans un magasin à Genève qui s'appelait Jouet Weber, dans les rues basses à Genève. Enfin voilà, peut-être qu'il y a des gens de Genève qui regardent. Et j'étais allé l'acheter avec ma mère, mon frère et un copain à mon frère et moi. Et en fait, voilà, on vient pour Zelda 2, tu vois. Et le vendeur nous avait dit, ah machin, c'est pour qui? Pour les enfants, ça va être trop compliqué. Ce qui n'était pas faux. Ce qui n'était pas faux parce que... Ce qui n'était pas faux. Parce qu'en fait, on est arrivé à la maison, on a mis le jeu, et au passage où en fait il fallait écrire son nom, on n'a pas pu le faire. Non, mais là vous étiez justement dans ces classes spéciales. Non, enculé. Non, en fait, on était des gamins, tu vois. Et on lisait pas l'anglais, tu vois. Et en fait, ça vous a saoulé direct. Non, ouais, on était là, genre, ok, c'est quoi ce truc? En plus, je crois que le curseur pour avancer sur les lettres, c'était l'espèce de fée, là. Et on s'est dit, ok, c'est pas un truc qu'on maîtrise, on sait pas, on va attendre que notre papa y rentre. Et du coup, en fait, la personne chez nous qui jouait au RPG à la base, c'était mon père. Ah ouais? Il a fini, c'est lui qui a fini Zelda 2. Ah, mec. Pour moi, c'est un magnifique souvenir d'enfance parce que, vu que j'étais trop petit, j'avais peut-être 5-6 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et mon père, c'est lui qui joue à Zelda 2, il a aussi joué à Link to the Past, il a aussi joué à Secret of Mana. Ah ouais? Et ouais, il jouait pas mal à l'époque. Et du coup, je voyais mon père jouer. Et en fait, pour moi, mon père, c'est le mec qui tuait des dragons. Je veux dire, littéralement, tu vois, parce que je voyais ça dans le jeu. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de livre de solutions et tout. Et ce que faisait mon père, c'était qu'il jouait après le travail la semaine, un petit peu, et en fait, il ne sauvegardait pas. Et c'était le samedi, parce que mon frère et moi, on n'avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo ou de voir du jeu vidéo en semaine. Et du coup, il défrichait un petit peu en avance. Et quand on venait le samedi, il nous réveillait et puis il nous disait... il nous disait... Oh, ouais, je vais tu bosses. Ouais, mais justement. Et du coup, il refaisait... 7 ans. Et il refaisait avec nous ce qu'il avait fait la veille au soir ou des trucs du genre, tu vois. Il trichait en fait pour se la péter devant vous, quoi. Non, parce qu'en fait, il voulait partager ça avec nous. Et je me rappelle, pour les gens qui ont joué à Zelda 2, il y a un passage où tu es dans un village. Et en fait, tu as une grande étendue... musique même. Exactement. Et là, c'était dans un village où en fait, c'était impossible de traverser une espèce d'énorme étendue d'eau. Ouais. Et en fait, le truc, on est là, genre, tu peux pas passer, t'as pas l'autorisation et tout. Et nous, on était là, genre, bon, c'est bloqué. Mon père, ce qu'il a fait,
c'est qu'il allait sur la map Ouais. dans Zelda 2. Parce qu'en fait, dans Zelda 2, c'est pas que du scrolling horizontal. Tu as des parties où Oui, tu as une ouais. vue du dessus avec. En fait, tu as la partie exploration qui est en vue du dessus où tu es sur une map. Et dès que tu rentres dans une ville ou t'as dans un combat, temple, ou que voilà, tu as un combat, ça donc devient horizontal. les combats, c'était à l'époque, parce que c'est très novateur pour les potes. C'était sur la hyper carte. novateur. Au lieu d'avoir des combats aléatoires qui se déclenchent sans que tu puisses Tu voyais les ennemis contrôler. apparaître. Exactement, tu voyais les ennemis apparaître. Si c'était en forme de blob, c'est que généralement ils avaient ton niveau. Si c'était des formes de Des espèces silhouettes de énervées, gobelins, là, c'est que ça allait être salé quand même comme rencontre. Donc tu pouvais essayer de les éviter, mais bon, généralement, Non, si tu s'ils les allaient mangeais trop quand vite. même, ils allaient trop vite. Bah, en fait, mon père, il s'est tapé tous les carrés de la map. Et justement, un de ces samedis, il est venu nous réveiller, mon frère et moi, et il nous dit « J'ai trouvé. » Et en fait, il va genre dans un carré, dans un espèce de bois, et tu tombes sur la baraque d'un gars qui s'appelle Bagou. Il s'appelle Bagou. Il parlait beaucoup, lui, non? Non, il parlait pas Bagou. Il avait du bagou. Ah, putain. Et du coup, le mec, il dit « Ah, si jamais, dites au gardien du pont de tel village que vous me connaissez. » Et c'est lui qui te donne l'autorisation pour abaisser le pont-levis et qui te permet d'avancer. Donc le pont-levis qui n'est marqué nulle part, d'ailleurs. Nulle part. Bah, tu vois, il n'y a aucune indication. T'as aucun indice. En fait, c'est ça qui est terrible. C'était les jeux de l'époque, quoi. Les jeux de l'époque, soit les infos, elles étaient dans le fascicule, soit fallait attendre la sortie d'un magazine, d'une soluce pour espérer trouver ton machin ou truc, ou alors appeler la Nintendo Line ou un machin. Je sais pas si on avait ça en France, où tu pouvais appeler... Je crois que vous avez la Nintendo Hotline. Je crois que vous aviez. Quel enfer. Mais moi, je sais que je l'ai vite drop, Zelda 2. Hein. Je l'ai fait à l'époque où il est ressorti sur Game Boy Advance. Il y a toute une époque, en fait, je sais pas si j'en sais. Oui, pardon, je crois que c'est Game Boy Advance, c'est pas Game Boy Color. Je crois que c'est Game Boy Advance. Je pense que c'est dans les... Ça m'étonnera, parce que moi, j'étais déjà relativement... J'étais assez grand quand même. Quand il est sorti sur Game Boy Advance, j'avais bien 15 ans, je pense. Oui, alors je pense que c'est ça. C'est ça. Et c'est là où c'était adaptable avec l'adaptateur de la GameCube, là. Quel est dessous. Oui, de la GameCube. Oui, alors en fait, c'est la version Game Boy Advance qu'on avait chopée. Ça veut dire que t'avais au moins 35 ans, toi, à ce moment-là. Bah non. Enculé, va. Mais alors, donc ça, en tout cas, pour moi, c'était un très beau souvenir, même si j'étais spectateur. D'ailleurs, si je puis me permettre, Vas-y. toute cette série de jeux, donc, qui était très stylée, parce que ils avaient sorti des Game Boy spéciales aux couleurs de la NES. Ouais. T'avais toute une série, t'avais Mario 1, t'avais Metroid 1, t'avais toutes les grandes licences du début, et pour moi, c'était de la baise, parce que 20 balles pour ça, c'était vraiment un putain de scandale, parce que... sont obtus ces jeux quand même. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Bah là, bon, j'ai bien vu, hein, j'ai sauté dans un truc, dans Zelda 2 en le refaisant, tu te prends une bulle, tu meurs, je te dis, non, okay, mais il va te faire foutre. C'est pareil, moi j'avais réessayé après de me faire Zelda 1, ça a trop vieilli. C'est des jeux, quoi qu'on en dise, quoi que t'en fasses, je vais le dire, j'ai pas peur de le dire. C'est injouable aujourd'hui. Ah, c'est injouable à ce point-là ? C'est injouable aujourd'hui. Tu peux pas... avec comment le jeu vidéo est aujourd'hui, retourner sur un Zelda 1, enfin c'est trop... c'est à chier. Mais d'ailleurs, c'est à chier. D'ailleurs, tu faisais comment pour sauvegarder dans Zelda 1 à l'époque ? Zelda 1, moi j'ai essayé plusieurs fois de le faire, et c'est trop chiant en fait, tu te fais trop chier. En fait, il n'y a rien de fun. Le problème, c'est que quand tu as déjà joué un Ocarina of Time, un Link's Awakening, même Oracle of Age, Oracle of Seasons, retourner sur un truc. Zelda 1, t'as rien. T'as rien dans Zelda 1. Enfin, c'est misérable. C'est vrai que de toute façon, moi, mes premiers vrais bons souvenirs du RPG japonais, c'était sur la Super NES. Donc, c'était du Secret of Mana, c'était Link to the Past, mec, tu sais c'était Illusion of Time. Tu sais que ça, j'en ai encore des frissons, parce que moi, la Super NES, je l'ai jamais eu. Ah, mais toi, t'as eu la NES et la PlayStation. J'ai eu la NES, après la PlayStation, t'as sauté une génération. Ouais. J'avais un voisin qui s'appelait Aurélien. Ouais. Et donc, en fait, c'était mon voisin. Ouais. Merci. Et en fait, j'allais souvent squatter chez lui parce qu'il avait une Super NES, une N64. Ce qu'il faut savoir que moi... Il était riche. Non, parce que moi, pour mon époque, c'était déjà plus en vogue. Attends, mais c'était en quelle année, ça ? Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Dans les années 2000. S'il avait déjà la N64... Dans les années 2000. Okay, dans les années 2000. C'est-à-dire que c'était déjà l'époque de la PS1 bien avancée. C'est-à-dire que je me rappelle avoir m'être fait offrir une PS1. M'être fait offrir. M'être fait offrir. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est l'alcool. Non, c'est le jus de prune. C'est le citron, là. Le jeune arabe. Je me rappelle m'être fait offrir une PS1, donc même pas la PS1, la PS1.
Ah, donc Parce c'était que déjà... j'avais tanné mes parents à l'infini, parce que c'est ce que je voulais, en fait, simplement. Je voulais rien d'autre, je voulais une PS1. Et Crash Bandicoot 1. Parce que j'avais joué Crash Bandicoot 1. J'avais joué à Crash Bandicoot 1 chez mon pote. Ouais. Et c'était un jeu fantastique. Non, mais il est Ce sur qui m'a marqué, non mais quand je te dis, il m'a marqué, mais à vie. Et j'avais tanné mes parents, et déjà, quand ma mère m'avait acheté la PS1 et qu'elle avait cherché Crash Bandicoot 1, elle avait galéré pour le trouver. C'était trop vieux déjà. Parce que déjà, ça commençait à être compliqué de mettre la main dessus. Et le vendeur lui a dit, je me j'oublierai jamais, le vendeur lui a dit, quand elle l'a acheté, elle a dit, bah, vous avez de la chance parce que il est devenu extrêmement dur à trouver maintenant, celui-là. Alors, j'ai une anecdote avec Crash Bandicoot. Ouais. C'est dédicace à mon copain LDD. Il était très jeune à l'époque. C'est un espagnol? Non, en fait, LDD. c'est son surnom, ça veut dire le divin Desperado. Oh, c'est stylé. Donc, tu sais, quand t'es petit, à l'époque, dans les supermarchés et tout, Ouais. t'avais des bornes qui étaient là avec des jeux qui tournaient. Ouais. Puis c'est genre, la maman, elle va faire ses courses ou Oh je sais là pas quoi. là, Puis le ça, gamin, il reste là avec les autres membres. C'est pré-Covid, ça. Ah ben, même beaucoup plus Ouais, avant, beaucoup, quoi. beaucoup. Et Dans du, les McDo, il y avait et ça. du je coup, crois. à l'époque, quand Crash Bandicoot était sorti Mm. et qu'il était sur les bornes PlayStation, dans les grandes surfaces, je sais pas quoi, Mais il y a mon ce pote, jeu, putain. il voyait le jeu, il était genre, oh, ça a l'air trop bien et tout. Et en fait, quand il a demandé à sa mère, j'aimerais ça pour Noël, mon anniversaire, il a dit, j'aimerais le jeu Loi Dingue. Oh merde! Mais non! Parce que tu te rappelles quand t'as les Mais niveaux, oui! t'as l'espèce de grosse pancarte Mais en oui! bois, c'est écrit loading en jaune. L'écran de Et chargement, lui, c'est ça! il pensait que c'était le nom du jeu. Il a dit, je veux le Je jeu veux Loi loading. Dingue. Je veux Loi Dingue. Ah putain! Mais c'est beau, tu vois, c'est l'innocence, tu vois. Mais bien sûr. C'est incroyable. Mais je me rappelle, ça a été ma première, j'ai envie de dire, exposition aux jeux vidéo next-gen, entre guillemets. Bah. Quoique. Parce que, donc, pour en revenir à ce que je disais, il y avait mon voisin, Ouais. il avait la Super NES. Et j'allais souvent squatter chez lui pour jouer à la Super NES. En fait. Et vous avez découvert un JRPG dessus? Il y avait Secret of Mana, Ah bah voilà. Vous jouez à deux? qui était absolument. Bah, c'est qu'on se passait la manette, tu vois. Ah merde. Mais ce jeu, moi, j'étais comme un fou. Mais Il avait pas de même- manette? Mais même. Je crois pas. Mais de toute façon, il se jouait à deux, Secret of Il se Mana? jouait à 3 avec le multitap. Ah bon? Ouais, il se jouait à 3 en même temps. Ah bah, tu vois, je me souviens même plus parce que c'est vieux. Là, pour Ah le coup, mec, moi pour j'ai... le coup, Mec. j'avais une dizaine d'années, tu vois. Ah mais mec, moi j'y jouais à 2 avec mon frère et Je mon crois pas qu'il y père. avait de manette sur SNES. Ah mais mec, Secret Mais of mec, Mana. honnête, arrête, il y a des souvenirs qui sont en train de revenir. Je me rappelle d'un jeu Mickey où tu commences dans le monde de... Steamboat Willie. Non, pas du tout. Tu commences dans le monde de... Je crois que c'était un jeu Capcom. Ouais, et Magical Quest. Je crois que Et c'était t'es un Magical Quest. magicien, tu peux te transformer en pompier, tu peux... Non, c'est pas celui-là, moi. Toi, tu confonds avec Magical Castle of Quest. Illusion. Non, Non c'est Magical Quest, c'est un jeu Capcom. Mais alors, je crois pas que c'est Magical Et Quest. tu peux changer de costume, tu peux prendre des blocs avec la tête de Mickey dessus et Alors, les lancer dis-moi, sur les ennemis. est-ce que c'est celui où tu commences dans le monde de Jack et le haricot magique? Ouais, Eh ben alors, c'est celui-là. c'est ça, c'est Magical Quest. Et ben alors, c'est celui-là. Et mec, ça m'a marqué. Il est Tu incroyable, te rends ce pas jeu. compte, les jeux Super Nintendo, à quel point ils sont gravés dans ma mémoire, à quel point ils m'ont marqué, ils m'ont mis une claque, mais de malade. Ah non, mais Magical Quest, il était très bien. Super Golden Ghost. Avec Arthur en slip quand tu prends un coup, là. Ouais, qui fait des doubles sauts ingérables. Incroyable. Et j'étais comme un fou. Mais alors du coup, Attends, j'étais comme un fou à cette époque parce qu'il avait la cartouche Super Nintendo dans laquelle tu pouvais mettre les jeux Game Boy. mais il avait le Super Game Boy. Il avait le Super Game Boy. Et dessus, j'ai joué du début à la fin À Link's Awakening. à Link's Awakening en couleur. Mais mec, C'était un... Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Link's Awakening, c'est un de mes Zelda préférés. mec, en fait, c'est quoi Link's Awakening? Alors c'est bien qu'on en parle parce que déjà c'est mon Zelda préféré. C'est un Zelda sur J'entends. ma Game Boy, j'y ai joué J'entends. à fond. Mec, m'en Et parle quand j'ai eu pas. le Game Boy Advance, non pardon, le Super Game Boy, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur le Super Game Boy, il y avait deux types de jeux Game Boy. Ouais. Soit tu avais les jeux Game Boy de base avec, c'était quoi? Il y avait 4 nuances de gris, je sais plus combien c'était. Peut-être 12 un truc nuances comme de ça, gris, un oui, truc la, genre bah, très la, basique. la grosse Game Boy des enfers. Exactement. Soit tu il joues y à avait Tetris. la version Link's Awakening Color DX ou un truc du genre, je sais plus ce que c'est le T'avais la terme. version, en fait, t'avais une version couleur alors, Oui, pensée pour la Game Boy Color, où justement la cartouche était noire. Voilà, alors c'était déjà 7. Voilà. La gamme Donc, de couleurs était déjà là. Exactement. Donc si t'avais la cartouche grise, c'était que la version noir et blanc. Voilà. Mais si t'avais la version noire, avec la cartouche noire, c'était Link's Awakening DX. Alors voilà, Deluxe. la DX. Alors moi Et j'avais lui, il était en couleur. Et t'avais même un donjon supplémentaire
qui s'appelait le donjon des couleurs, où tu avais justement un donjon où tu devais jouer avec les couleurs pour avancer, et tu débloquais une tenue justement. Ouais, alors C'était trop bien. mec, justement, parce que moi, à la base, quand j'avais Link's Awakening, qui était la version de Game Boy normale, et que j'y jouais sur le Super Game Boy, ce qui était trop bien, c'est que toi, tu pouvais choisir ta palette de couleurs. C'était trop bien. Donc, du coup, tu pouvais mettre des filtres. Ouais, tu mets des filtres, tu pouvais choisir le cadre et tout. Ça, c'était trop bien. Donc, moi, j'avais passé trop de temps là-dessus. Ah putain. Et littéralement, il y a une semaine, j'ai terminé Link's Awakening sur Switch, où il y a en effet ce donjon des couleurs que j'avais jamais fait avant. Parce que j'avais pas la version DX, j'avais pas la version DX. Ah putain, mec. Et en fait, le truc qui m'a choqué, c'est qu'ils ont tellement respecté le matériel de base. Mais peut-être trop. Alors, oui et non. Oui et non. Ah bon ? Dans le sens où il y a du cut content, il y a du contenu qu'ils ont enlevé qui m'a rendu un peu triste. Ah d'accord, comme quoi ? Bah, tu l'as oublié, mais tu avais un appareil photo dans le jeu. Oui, t'as le photographe. T'avais le photographe. Et t'avais des photos qui étaient prises à diverses scènes et qui te montraient justement des scènes un petit peu sympatoches. Ça a sauté. Ah oui, il y avait le photographe, je m'en rappelle. Ça a sauté. Après, je pense que, en fait, c'est le seul truc qui me déçoit un peu. Enfin, décevoir, c'est un grand mot. Moi, j'ai adoré le jeu. Mais c'est vrai que le côté rendu, pâte à modeler, machin et tout. En fait, pour moi, ils ont trop essayé de reproduire les sprites de Game Boy. Tu vois ce que je veux dire ? Ou si tu regardes, c'est vraiment exactement la même chose, mais en 3D. Avec une espèce de côté un peu pâte à modeler, tu vois. Alors franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Non, mais il était fantastique. Mais j'aurais préféré qu'ils prennent le chemin de... Je sais pas, je pense pas que tu l'aies fait sur 3DS. C'était Link's Between Worlds. Ah, c'est la suite de Link to the Past. Plus ou moins. Sauf que, du coup, le rendu 3D, il est beaucoup plus proche des illustrations que tu avais sur les fascicules de l'époque. Tu vois ce que je veux dire ? Alors ouais, je vois exactement. Surtout que le caractère genre design... Link, il est moins en SD, tu vois. Il est beaucoup plus... Alors justement, c'est ça que j'aimais beaucoup. C'était le caractère design de A Link to the Past, mais qu'on voyait dans le fascicule et ce genre de trucs. Mec, la princesse Zelda, elle était tellement belle. Belle blonde avec sa robe bleue et tout. Et bah tu vois, je trouve que ces illustrations qu'on retrouve dans le fascicule, bizarrement, je trouve que c'est un peu le rendu qu'on a dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Genre, tu sais, genre, t'as une illustration, je me rappelle, sur un des fascicules, t'as une illustration de Link qui escalade un truc et qui voit dans une montagne, en fait, encastré dans la montagne, t'as un temple. Enfin, tu sais, t'as des grands piliers qui... Là, tu parles de A Link to the Past. Je crois que c'est Link to the Past. En tout cas, c'était une illustration d'époque. Il me semble, voilà. Et du coup, tu retrouves un peu ça dans Breath of the Wild. Je me rappelle d'un endroit justement où t'escalades une montagne et t'as une grande grotte dans cette montagne avec justement une espèce de structure dedans un peu stylée. Ce qu'on voyait dans ces illustrations, ils ont réussi à le retranscrire dans Breath of the Wild au niveau de l'exploration. Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais alors, c'est marrant que tu parles de ces illustrations parce que quand j'étais petit et que j'avais le fascicule de Zelda 2, je me rappelle exactement de toutes les illustrations. Parce qu'en fait, étant donné que moi, mon ADN d'un point de vue du dessin, c'est vraiment style animé, années 80, années 90. Et là, le style, le caractère design, il était tellement magnifique à cette époque-là. Enfin, moi, je voyais les images dans le fascicule de Zelda 2 où tu vois genre Link qui part à l'aventure et tient son bouclier comme ça, avec son épée comme ça. Avec la croix chrétienne sur le bouclier. Ouais, exactement. Parce qu'il est accompagné par Jésus. Bah si. Attention, hot take. Et une autre illustration où genre il fait un saut en arrière et il y a une armure avec le casque qui lui crache des flammes dessus. Un Dark Knight. Je sais plus ce que c'était mais c'est genre, tu sais, des chevaliers et tout. Bien sûr. Et même dans Zelda 3, où il est genre dans les égouts après avoir sauvé la princesse Zelda, puis qu'il a sa lanterne, puis qu'il est en train d'ouvrir le chemin. C'est dommage que dans Link's Awakening, il n'y avait pas d'égout. Parce qu'ils auraient pu faire l'égout et les couleurs, tu vois. Mais il y a eu les couleurs. Ah, putain, en plus Elle est bonne. J'y pensais. Elle est bonne. Bah, elle était facile. Non, alors c'est vrai que pour moi, ça, Link's Awakening, grand souvenir d'enfance, et je suis content que quand j'ai joué au remake, je me suis ressenti comme un gamin. Mais c'est normal. Impeccable. Merci. Mais parce que c'est ce que je disais là, dans un des précédents épisodes, c'est le premier Zelda qui intègre cette formule de personnage haut en couleur. Parce que si tu regardes dans un Link to the Past,
Bon, on est à des kilomètres d'un Zelda 1 et Zelda 2, Mais ça reste propre. mais les personnages, ils sont pas wacky, tu vois. Ils restent très random, ils restent très sages. Ouais, ça envoie, hein, dis donc. Ça Aujourd'hui, envoie ça... Alors que dans Link's Awakening... Mais laissez-moi, enfin. Bravo. Alors que dans Link's Awakening, c'est là que tu commences à voir ces persos secondaires qui sont vraiment tous uniques. Ouais. Tarin avec son gros Tarin. Qui est Mario. C'est Tarkin. Tarkin. Ce qui est Mario. Tarkin, voilà, en fait. qui était Mario. Mais avec toutes les références à Nintendo dans Link's Bah oui, Awakening. il y avait T'as il y a Kirby, T'as Yoshi. il y a Dr. Wright t'as de Je SimCity. me demande si t'as pas Metroid aussi. Il y a Samus. Il y a Samus. Mais dans quel rôle Il y a Samus, mais je me rappelle plus exactement. Il y a Dr. Wright de SimCity. Oui, Au téléphone, oui, là. Je sais pas... Non, pas au téléphone, il Mais écrit il les écrit une lettres d'amour. Oui. Mais même les musiques. Il y a Luigi. Luigi, il est dans la zone montagneuse. Tu sais qu'à ce jour. Ah oui, il s'occupe des cocottes. Ouais, il a les Il te donne poules. la cocotte dorée, là. C'est pas lui. C'est pas Tu lui. la laisses chez lui après, puis il est là. Ah oui, trop bien. les cocottes, trop bien. Non, mais il était. En fait, c'est le premier Zelda qui arrive à crafter vraiment, à fabriquer un monde cohérent et attachant. Mais surtout que c'est tellement concentré. C'est pas, il est pas vaste. Il est super court, le jeu. C'est Il 10 est- heures, je crois. Ouais, je crois que c'est grand maximum 12-14 heures. Grand maximum. Et il est juste parfait. Non, pour moi, ça fait partie de Link's Awakening, grand souvenir. Et je vais le quoi. dire, le thème du poisson rêve, peut-être ma musique préférée. Exact. Mais quelle voix d'ange. Ah, c'est la cocotte, là, elle est revenue. Là. Non, c'est la balade. Mais je pense que thème préféré, tout Zelda confondu, à mon avis. Il y a moyen. Il est trop fantastique. Alors, tu sais, ce qui m'avait beaucoup choqué dans Link's Awakening, et je me Mhm. suis dit, putain, la Game Boy, c'est mieux que la Super Nintendo. C'est Hmm. qu'en fait, tu as une introduction à la base où tu vois Link. Ah, sur le bateau. Oh, Il a juste deux mec. expressions, tu vois la foudre qui tombe, et après, il est sur la plage. Et pour moi, c'est un dessin animé. En plus, t'as cette vibe Ils ont fait Majora's un dessin Mask, tu animé. vois. Ils ont fait un dessin animé. Et même à la fin, quand. Enfin voilà, c'est la fin, il y a le vois le poisson. ciel. Et lui, il est comme ça. Et en fait, ça, je regrette un petit peu. Même si le style animé qu'ils ont fait pour les introductions et les cinématiques dans Link's Awakening, qui est un Ah, vrai mais dessin animé, c'est ça manque sympa, mais t'as pas ce charme de l'époque. Le côté organique, Ouais, très Mais c'est stylé, c'est stylé. soulful, comme ils disent aujourd'hui les jeunes. C'est stylé ce qu'ils ont Ah mec, j'en ai des souvenirs. Vraiment, ça a été un... C'est marrant comme ça a été une pierre angulaire, fait. Bah alors, Link's Awakening. tu sais ce que c'est aussi, enfin, on a parlé de Secret of Mana qui évidemment a eu un grand impact sur moi. Mec, je repense à Super Mario Bros 2 aussi. Non, mais on parle de RPG Ça, là. je sais, mais je peux pas m'empêcher de repenser à moi dans ce putain de... C'était pas une cave. En fait, la baraque de mon voisin, il avait un sous-sol, et dans le sous-sol, t'avais une grande pièce aménagée avec des tatamis partout. Elle avait une game room quoi. Et c'est ça, et souvent on faisait les cons, enfin, tu sais, on se poussait, on faisait t'es des riche, combats quoi. de polo. Non, pas spécialement, mais c'est juste que c'est la façon dans la maison. C'était des gens qui avaient emménagé il n'y a pas si longtemps que ça en plus, tu vois. Et il y avait juste cette pièce, cette game room dans la cave qui était juste incroyable, quoi. Et t'avais la télé et la Super NES et Super Mario Bros 2 qui m'a... Et c'est pour Sur ça Super que... NES Bah, Super Mario Bros 2, moi c'était la version Super NES. C'était dans Super Mario All Stars. Dans Super Mario All Stars. Voilà. Avec, mais tu parles du vrai 2 Non, ou du 2 Je te du parle- ok. Je Avec te les parle- radis et tout. Voilà, je te parle du 2, de la grande supercherie. Ouais. Bien joué, voilà, ils avaient juste changé les sprites Bon, alors, en fait. je pense que tout le monde est au courant, mais Super Mario Bros 2, tel qu'on l'a connu nous dans notre enfance quand il est sorti, c'était pas Super vraiment Mario Super 2. Mario Bros 2. Il y a un jeu qui était sorti pour, si je dis pas de bêtises, c'était le truc de 20th Century Boy, là, comment ça s'appelle là? Le grand festival de je sais pas quoi. À Là. Osaka Oui, oui, oui. C'est un rapport. Comment ça s'appelle déjà le festival de la science? L'Expo Universal. Voilà, pour l'expo, si je dis pas de bêtises, hein. Florent Gorge Florent, dis-nous. Florent Gorge me corrigera. Mais si je dis pas de bêtises, pour l'Expo universelle, ils avaient développé un jeu vidéo qui était justement ce fameux jeu avec des petits Égyptiens, je crois que c'était des Égyptiens ou des Arabes, je sais plus. Le jeu était très arabant. Voilà, t'avais justement d'où ta présence de tapis volants, machin et tout. Et donc ce jeu avait été développé pour cette exposition. Et donc, ils ont repris la base de ce jeu, ils ont changé les sprites, et hop, Super Mario Bros 2. Mais c'est le même jeu. Bah, moi, je jouais soit avec Luigi, soit avec la princesse. Bien sûr, il y en a un, il sautait haut, et l'autre, elle flottait, c'était pété. Et non, mais même les musiques, les musiques, elles étaient Super Metroid, mec. Tu te rends compte à quel point le Japon... Bah, ça vient de là, Metroidvania. Mais tu te rends compte à quel point le Japon, ils étaient tellement loin à cette époque. Il n'y avait rien qui leur arrivait à la cheville. C'était incroyable. Ça, c'est carrément plus que vrai. Mais tu sais, un autre de mes bons souvenirs sur console Super Nintendo, c'était Illusion of Time.
Et ça, c'était un jeu que mon père, il avait. Attends, ça me dit quelque chose, Illusion of Time. Ouais, en japonais, c'est Illusion of Gaia. Ça me dit quelque chose. En fait, tu joues un personnage qui s'appelle Paul, il a une flûte. Je crois qu'il se bat avec sa flûte même. Et puis en fait, il tombe sur Gaïa qui dit il faut que tu sauves le monde, ça va être la fin du monde. Et puis elle te donne des formes différentes, tu te transformes en chrysaor. Ça me dit quelque chose. Ah non, mais c'est de Enix. Oui, mais c'est pour ça que ça me dit quelque chose. C'est un action RPG de Enix. Et en fait, ce jeu, en dehors du fait que c'était un très bon jeu, tu faisais le tour du monde. Oh là là. T'allais dans tous les grands sites connus, tu vois, genre le temple d'Angkor. J'ai vu que t'allais dire le temple de Hancock. Non. Non, Hankook. Le temple de Hankook. Non, ça suffit, on va pas faire tous les épisodes. Le temple de Angkor. Et en fait, c'est un jeu qui m'a énormément appris sur les cultures du monde. Ah. Parce qu'en fait, tu vas visiter ces différents sites, et moi, j'étais curieux, puis je demandais à mon père, ah, mais c'est quoi? Il me dit, ah, mais ça existe vraiment, ça se trouve dans tel pays, etc. Et c'était hyper enrichissant, quoi. Tu me rappelles un jeu Game Boy qui est cher à mon cœur. C'est quoi? Tu me rappelles le pestiféré dont Nintendo essaie d'effacer les traces. Tu me fais penser à Super Mario Land. Il est nul, Mario Land. Mais t'es un malade mental. Il est incroyable. Non, encore, ça commence chez les Arabes, encore, là. En Égypte, c'était le premier épisode, c'était Égypte. Mec, Super Mario Land, il était génial. Bon, non, Mario Land 2 était beaucoup mieux, et Wario Land... Écoute, je suis d'accord. J'entends et je suis d'accord. Mais Super Mario Land, sans Super Mario Land, il n'y a pas de Super Mario Land 2. Bah non, mais bon, d'un côté, Super Mario Land, t'avais les sprites qui étaient grands comme ça. Les musiques, c'est trop cool. Il y avait les îles de Pâques. Il y a des musiques arabes aussi. Mec. Oh merde. Mec, j'ai vibé. C'était dans la pyramide. C'était dans la pyramide égyptienne. Mec, j'ai vibé là. Non, moi, Super Mario Land, il m'a marqué. Et après, Super Mario Land 2, fantastique. Vraiment incroyable. Et tu sais que pour tous les niveaux, c'était le même thème, mais retravaillé différemment. Ah ouais. Genre, il y en a une, c'était genre, je crois que c'était dans le monde des fourmis, ou je sais plus, ça faisait Oui, puis le niveau était tout noir. Oui, comme moi. Mec, c'était trop bien. Ah mec, ce jeu. Non, mais t'as fait Wario Land ou pas? Mais évidemment que j'ai fait Wario Land. Wario Land, mais c'est juste qu'il y a tous ces power-up qu'ils ont balancés à la poubelle et qui me manquent. Les ailes de lapin, pourquoi on n'a jamais revu la carotte? Bah c'est nul, on a Comme item, t'avais la carotte, il avait des non, ailes mais parce qu'on avait déjà le Tanuki. Mais je m'en fous, c'est trop bien. Moi, j'aimerais bien un remake de Super Mario Land 2. Alors, je kifferais un remake de Super Mario Land 2. La première apparition de Mario. Non, le meilleur jeu Mario, c'est Yoshi's Story. Allez, casse-toi de là. Allez, fous le camp, dégage. Yoshi's Story. Barre-toi, de la merde. Tu as jamais joué. Non, tu peux pas dire ça. Si tu as joué, tu peux pas dire ça. Catastrophe. Non, à chier. Yoshi's Story? Je vais te dire un truc. Non, Yoshi's Island, pardon. Ah, ok. C'est quoi Yoshi's Story? Parce que moi, Yoshi's Story, c'est N64 pour moi. Ah, pardon, je parle de Yoshi's Island. Attends, c'était Yoshi's Story ou Yoshi 60? Non, si, il s'appelait Yoshi's Story, je crois. En fait, c'est Yoshi's Island sur Super Nintendo. Voilà, t'as bébé Mario. Moi, je te parle de Mario. Moi, je croyais que tu me parlais du Yoshi 64. Non, je me suis trompé, c'est Yoshi's Island. Parce que tu sais que c'est un jeu qui m'a fasciné toute ma life, Yoshi 64. Et quand j'y ai joué, la déception était... énorme. Gigantesque. Mais Yoshi Island, oui. Alors après, je pense que objectivement, c'est peut-être un des plus grands jeux de plateforme qui a jamais été fait. Oui, et d'ailleurs, je crois que... Techniquement, il est fantastique. Après, personnellement, je suis pas Yankee de l'univers et de l'ambiance. Non, franchement, la touche artistique... Non, mais c'est très joli, c'est juste ça alors moi, franchement, je reconnais un très, très grand jeu. Je reconnais que c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, tu savais que ce jeu, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que Mitsuda, il a composé dessus. Tu sais qu'à chaque fois que tu me parles de Mitsuda, je pense à Mitsuya Cider. Ah, la boisson. La boisson. Et je peux pas m'empêcher de penser à Mitsuda Cider, tu vois. Non, alors je crois que Mitsuda, il avait fait un thème dessus, et ce thème avait été samplé dans le rap américain. Alors attention, anecdote intéressante, c'est qu'il y a ce style de rap qu'on appelle le cloud rap aux États-Unis, qui s'est ensuite exporté plusieurs années plus tard ici. Et il y a des très grands artistes connus comme PNL, etc. Eux, ils font
du cloud rap selon la définition française. Ouais. Mais à la base, aux États-Unis, le cloud rap, l'ADN de base, c'est des musiques de J-pop et musiques de jeux vidéo. Et pourquoi est-ce que l'une des raisons pour laquelle on dit pourquoi est-ce qu'on appelle ça le cloud rap, c'est parce que tu vois quand Yoshi dans Yoshi's Island, il patine avec ses pieds pour flotter. Et ben il y a un morceau avec le rappeur Danny Brown et puis je crois que c'est un morceau du rappeur Danny Brown qui est un sample d'un morceau de Yoshi's Island et le morceau s'appelle Cloud Skating parce que Yoshi il cloud skate pour flotter. C'est vrai. Et la couleur musicale cloud rap. Donc tu penses que ça vient même carrément de ça? Alors, c'est pas sûr à 100% parce que j'avais parlé avec le producteur qui avait créé ce son parce qu'il s'appelle Julian Weiss. C'est lui qui avait sorti cette compilation qui s'appelait Mitsuda. Ok. Et je lui ai demandé, écoute, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'origine musicale et du terme cloud rap, ça vient de ce morceau que tu avais produit pour Danny Brown. Il fait, écoute, j'aimerais beaucoup, mais je peux pas te le garantir. Parce que, voilà, on sait pas trop comment est-ce que les mouvements musicaux ils commencent. Mais je trouve que l'anecdote, elle est marrante. Cloud skating pour Yoshi. L'histoire, elle est belle quand même. L'histoire, elle est belle. Donc, non, mais aussi pour... Après, bon, quand même, la PS1, il y avait des RPG de fou. Mais bien sûr. Mais attends, c'est vrai que c'est moi, on a beaucoup divergé déjà. On a beaucoup. On est déjà parti. On s'est arrêté. Là, je peux te dire, on est déjà à 40 minutes dans l'ailleurs. Alors, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ferait pas finalement... sur les jeux vidéo. Est-ce qu'on va pas faire cet épisode, les jeux vidéo de manière générale? Oui. Et on refera un épisode sur les JRPG où on parlera vraiment du JRPG. Parce que là, on est encore sur la période Super NES. Ensuite, on va passer sur la période N64. Ben, c'est quand même PlayStation avant N64, non? Ben moi, j'ai eu N64 avant PlayStation. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que je me suis fait prêter une N64. Mais je sais plus. Tu l'as volée? Sans doute, je suis arabe. Bah oui, il vole tout, il a déjà volé la NES à son cousin. Très certainement. Non, en fait, la PlayStation, moi, c'est surtout une console qui m'avait marqué pour les jeux de baston et pour les RPG. Donc évidemment, tout ce qui était Tekken, Street Fighter Alpha, mec, Street Fighter Alpha 1 et Alpha 2. Alors franchement, c'est pour me la péter. Mec, là, je veux me la péter. Là, je veux me la péter. Street Fighter Alpha 1 et Alpha 2. On est d'accord, c'est ceux qui étaient en 3D. Non, en 2D. Sur PS1? Ouais, celui dont tu parles, je crois que c'est Street Fighter... C'est pas Alpha Max ou... Non, parce qu'en fait en japonais, c'est Street Fighter 0. Et en Europe et en Occident, c'était Street Fighter Alpha. Et t'avais Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3. Et en fait, c'est supposé être la jeunesse... Il y a pas un YouTuber qui s'appelle AlphaCast ou un truc comme ça? Je sais pas du tout. Moi, je sais pas trop. Et en fait, mon frère et moi, on était devenus tellement forts pour les gens de notre quartier, on va dire, qu'en fait, on les battait soit à une main. Mais comment tu peux le battre à une main? Bah, c'est juste que tu sais, t'as les trucs avec gros poings. Sur les gâchettes. En fait, on était juste ça avec la gâchette. Et puis les autres, ils étaient à chier. Puis on leur faisait des Hadouken et des Shuriken. Et même, aussi pour se la péter, on jouait en regardant dans un miroir. Le mec. Ouais, tu vois, donc en fait, on avait le truc inversé. C'est quoi la plus jolie fille de Street Fighter? Moi, j'aime beaucoup Camille dans Super Street Fighter. Ah, j'entends. J'aime beaucoup Camille. Mais par contre, Chun-Li, ça restera toujours... Alors, je sais pas si je peux le dire, je sais pas quel âge elle a. Hein. Je sais pas quel âge elle a, mais plus jeune, j'aimais beaucoup Sakura. Quand j'étais justement dans Street Fighter Alpha 2, le thème de Sakura, c'est le meilleur thème ever. Parce que si je dis pas de bêtises, dans Street 5, genre elle travaille dans un... Si je dis pas de bêtises, elle travaille dans un game center à Akihabara, je crois. Ah, sérieux? Donc elle a une tenue de meuf qui travaille dans un game center. En tout cas, quand j'étais très très jeune, j'aimais beaucoup Sakura. Ah, moi c'est Chun-Li ou Camille quand même, il n'y a pas de... Mais t'avais vu le dessin animé, le film animé? Non, je l'ai jamais vu. Mec, justement, quand Camille elle arrive et t'as la scène de la douche avec Chun-Li. Je l'ai juste vu à travers la vidéo du JDG. Ah. Avec une des scènes justement, je sais plus qui fait les voix, c'est justement les voix des gens qui avaient fait, comment ça s'appelle, aide-moi. Mosinor. Non. Chevalier du Zodiac, la série abrégée. Ah, j'ai pas vu. Et il y a des voix qui sont très spécifiques. Il y a une scène où justement il dit comment il a appris le Hadoken, tu vois. Où genre,
Ou genre, il dit comment t'as appris toi à maîtriser ton cosmos? Oh, j'ai dû m'entraîner dans une montagne, dans un truc, machin et tout. Et toi, le Hadoken? Oh bah c'est un vieux qui me l'a appris dans un Super U. Non, tu confonds. Tu confonds avec Street Fighter Victory. Ah, c'est différent. Street Fighter Victory, c'est la série animée. Il y a genre 26 épisodes. Mais le film Je crois que ça animé. vient du film, hein. Non, je crois que ça vient du film. Non, hein. non. Je Ou connais. justement, c'est Dalsim qui leur a Non, ça c'est Street Fighter 2 Victory, c'est Street Fighter V. C'est le Ok, écoute, la série animée. J'ai clairement pas assez de Non, de connaissances parce qu'en sur fait, le sujet, donc je m'en remets à le toi. film de Street Fighter, c'est un film qui dure genre un maximum 1h30. Ouais. Et Dieu merci, t'as pas Dalsim qui apprend le Hado et un vieux qui est en train de tousser dans un supermarché. Et pour se soigner, il avale sa boule, là. C'est ça, hein, le vieux, il est là, je me sens pas bien. Et puis il y a Ryu, il est là, genre, oh. Et Ryu, il arrive et il a genre 16 ans, il est balèze comme ça. Oh, mais vous allez bien, monsieur? Oui. Oh, il avale sa boule et Ryu, genre, ah, vous avez vu? Ah, vous avez pu voir mon Hado? Oui, alors faut que vous allez en Inde et tout. Ah, c'est bon, quoi. Le Hado. Vous allez voir Dalsim. Par contre, Dalsim, il se bat contre Honda dans le film animé. Le film animé est bien parce qu'il est super bien animé. Il y a Chun-Li. Il est bien animé, le film animé? Il est trop bien. Il y a Chun-Li toute nue. Et mec, Ah oui, elle est à la douche. Et c'est Ouais. pas qu'elle se fait attaquer par Vega? Oui, c'est Vega qui l'attaque. Ça, c'est espagnol, ça. Ouais, si tu veux. Et non, vraiment, il est cool. Donc, non, moi, j'étais très à propos de Street Fighter, d'ailleurs. Attends, c'était quoi tout le délire? Parce que Vega, c'était pas censé être Vega, son nom, je crois. Non, à la Vega, base, c'était censé être Vega, c'est Bison, Bison. c'était censé être le boxeur. Oui, bah parce que c'était pour Oui, Mike Tyson. Tyson. Mais le problème, c'est que c'est là, genre, ah, c'est bon, on va avoir des problèmes. Mais, alors, j'ai un souvenir assez particulier avec la cartouche de Street Fighter 2. C'est qu'en fait, Street Fighter 2, à ce moment-là, sur Super Nintendo, donc le Street Fighter 2 de base, hein, c'était genre out of stock partout en France, Ouais. ça se revendait sous le manteau beaucoup Ah plus ouais. cher et tout. Ouais, il y avait un vrai truc. Et en fait, un jour, alors que nous, normalement, pour recevoir des jeux vidéo, mon frère et moi, il fallait que ce soit notre anniversaire, soit c'est Noël. Sinon, rien du tout. Quoi. Oui, j'entends. Mais en même temps, c'était des C'est jeux... normal, c'est cher. Hein, c'était c'était 100 balles. Ah oui, c'était cher. même Hein. c'était bien plus de 100 balles, mec. C'était peut-être 120 balles. Si aujourd'hui un jeu c'est 60 €, à mon avis, Non, même quand même, je crois que c'était 120 balles. Ah, moi je me demande si c'était pas plus que ça. Hein. Non, c'était pas plus. T'es sûr? En tout cas, en francs suisses, c'était. Ah, mais en francs suisses, mais d'accord. Oui, non, mais c'est la même chose que l'euro maintenant. Hein. Mais du coup, je me rappelle, un jour, elle nous ramène la cartouche de Street Fighter 2. Mais tu sais, la couverture où tu vois Blanca faire sa boule, et t'as Chun-Li qui est en train de préparer un kick, et t'as Ryu qui est par terre, qui est KO. Incroyable. Avec le rebord un petit peu doré et tout. Et ma mère, elle nous dit ça, je fais ouais, machin et tout, j'ai réussi à le trouver, je sais que c'est difficile et tout. Donc, il n'y a pas une occasion spéciale maintenant, mais ce sera votre cadeau de Noël en avance ou un truc du genre. Et tu sais ce que je m'étais fait comme espèce de... J'avais prié Dieu. J'étais dans les chiottes. Alors, j'étais dans les toilettes. Et Bouddha pour les Vietnamiens je sais pas. Le Vietnam, c'est bouddhiste? Oui, c'est bouddhiste. Je sais pas, j'étais dans les toilettes chez moi et j'étais, mon Dieu, merci de nous avoir donné Street Fighter. Je remercie même pas ma mère, je remercie Dieu. Quoi. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné Street Fighter. En échange, pour vous remercier, je promets solennellement de me laver les mains à chaque fois que j'irai faire pipi. Oh mec, t'as pas pris beaucoup de risques. Hein. Mais j'étais un gamin. Je vous promets d'arrêter d'être un gros crasse-pouille. J'étais un gamin, tu vois. Parce que pour moi, c'était vraiment genre... Tu vois, à cadeau miraculeux, solution miraculeuse. Mec, moi je comprends tout à fait ce sentiment. Moi, quand j'avais cet âge-là, je te garantis que quand pour mon anniversaire, j'ai reçu ma PS1 avec Crash Team Racing, c'était le plus beau jour de ma vie. D'ailleurs, Crash Team Racing qui est considéré comme l'une des meilleures simulations du genre. Simulation, c'est vraiment un ouf. Je sais pas comment dire. On appelle ça un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. À ce jour encore aujourd'hui. Ah non, c'est Diddy Kong Racing. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Ok. À ce jour encore, Crash Team Racing, meilleur jeu de cartes de tous les temps. Il n'y a aucun Mario Kart qui est sorti, même maintenant, qui lui arrive à la cheville. À ce point-là. Je vous le dis comme ça. Si vous voulez vous battre, mettez-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires, c'est quoi votre jeu de karting préféré? Non mais tu te rends pas compte, Crash Team Racing, c'est là, tu vois à quel point à cette Alors époque... toi, vraiment, c'est ton jeu de cartes préféré?
mais c'est pas que c'est mon jeu de cartes préféré, ça l'est. C'est pas le poker. Oh Oh Oh, elle est bonne. Elle est bonne, j'apprends moi. Elle m'a prise de court. Oh, attends, en parlant de jeux de cartes. Mais attends, ouais. pour en revenir, parce qu'il faut que j'aille au bout de ce truc, mais parce que justement récemment, il y a quelques années, avant que je vienne au Japon, ils ont ressorti un Crash Team Racing Remaster. C'est même un remake, je sais pas pourquoi je dis remaster. Mais sur quelle plateforme? Sur PS4, Ouais. Xbox, machin et tout. Qu'ils ont jamais sorti sur PC, ces enculés, je leur en veux encore, mec. Bah t'as une PS5 donc. Non, mais c'est pas pareil. Sur console, il est limité à 30 images par seconde. C'est pas pareil. Ok. Il faut que ça sorte sur PC, tu vois. C'est un Ça scandale. sortira jamais sur PC. Mais c'est pas Sony. normal. C'est Sony. Non, c'est pas Sony. Ah, c'est Naughty Dog. Pas du tout. C'est pas Naughty Dog. Laisse-moi te faire un petit cours. C'est un jeu à la base qui a été développé par Naughty Dog. Ouais. À cette époque, Naughty Dog, Sony. pas du tout. Ah bon? À cette époque, Naughty Dog, c'est pas Sony, c'est Activision. Ok. Donc la licence Crash Bandicoot et Spyro, Ouais. d'ailleurs, ça appartient à Activision. Ok. Quand Sony achète Naughty Dog, donc ils achètent Naughty Dog à l'époque de la PS2, je crois. C'est ça. Quand ils achètent Naughty Dog, ils achètent que le studio. Les licences, elles appartiennent toujours à Activision. Et c'est pour ça que sur PS2, les Crash Bandicoot qui sont sortis, c'est pas Naughty Dog qui s'en est occupé. Naughty Dog n'a jamais possédé la licence Crash Bandicoot. Et le remake qui est sorti, donc là, de nos jours, c'est Activision qui a la licence. Et c'est eux qui ont décidé de faire un revival. C'est pour ça qu'ils ont ressorti la trilogie originale. Ils ont fait un remake que j'ai poncé comme un fou parce qu'ils sont incroyables, les Crash Bandicoot. Et après, ils ont demandé à un studio de développer Crash Team Racing. Et c'est là qu'on a pu voir à quel point Crash Team Racing, ça prenait Mario Kart dans tous les sens, toutes les positions, vraiment Aegao, enfin la totale. Mario Kart, Crash Team Racing, le gameplay, il est trop parfait. Il est trop impeccable. C'est du vrai skill en fait, tu vois. Ok. C'est-à-dire que T'as pas une carapace bleue. t'en as une, mais c'est là où t'as le skill, c'est que la carapace bleue, tu peux, si t'es assez bon, tu peux finir la course avant qu'elle. Tu peux même la dépasser, je crois, la carapace bleue. Ah bon. C'est incroyable. Bon bah Crash Team Racing, si jamais, dites-nous quel est votre jeu de course préféré et pourquoi c'est Colin McRae Rally. Allez, salut. Non, moi j'ai jamais aimé les jeux de C'est course. Garfield Kart. Eh. Attends, alors du coup là On en était où, là Là on est sur Attends, c'est quoi? N64, Parce hein. qu'il ne faut pas que l'épisode dure trop longtemps. On va partir sur N64, comme ça, comme il n'y a que genre 5 jeux. On Non mais aura vite attends, fait tu sais le tour. quoi? Je pense qu'il faut en fait qu'on parle vraiment. Des jeux japonais. Bah, si Alors je vais possible. parler d'un jeu japonais. Je sais pas si. Est-ce que tu as beaucoup joué à la Nintendo 64 toi déjà? Ouais, quand même. Est-ce que tu te rappelles d'un jeu? Je pense que c'est un des jeux les plus japonais que j'ai fait sur N64 à l'époque, qui m'avait fasciné justement, et qui a joué un rôle justement aussi, je pense, majeur sur ma fascination pour ce pays. Il y Vas-y. a un jeu où tu jouais une androïde aux cheveux verts. Elle avait une espèce d'armure blanche. Et tu étais dans un monde avec des personnages qui avaient des espèces de... une bouche et des yeux, mais creux. Tu sais, comme les espèces de statues qu'ils ont dans le Japon antique, là, les espèces de... Ouais. Tu vois de quoi je veux Pas parler? le truc pour. Et le principe du jeu, c'était que tu secouais des trucs. C'était un jeu en 2D. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Mischief Maker. Mischief Mischief Maker. Mischief Maker. C'est un jeu, je sais pas comment j'ai obtenu cette cartouche. Honnêtement, je savais plus. Ah oui, je vois ce que c'est. Et quand tu secouais, elle faisait shake, shake, shake. Ah oui, Shake, oui, shake, oui, shake. oui, je vois ce que Et c'est. il y avait une ambiance, un truc, mec, c'était tellement japonais. C'était tellement fou. Mais ça, en fait, c'est un petit peu cette espèce d'âge d'or des jeux japonais. Mais en fait, des jeux on qu'on va dire appelle de niche. double A. Ouais, en fait, c'était pas des. Tu sais, comment dire, c'est genre. De Far East Eden, des trucs genre Goemon, Oui, ou j'en sais rien. des trucs extrêmement... Des trucs très. Mais en fait, tout simplement des trucs qui étaient développés pour le marché Oui, japonais, que pour le marché japonais. exclusivement. Oui, et c'est pour ça que moi, je me rappelle ce genre de jeux qui sont jamais vraiment sortis du côté de chez nous, Mischief Maker. mais qui avaient des trucs qui me faisaient beaucoup envie. Moi, d'ailleurs, le truc que j'aimais bien sur... D'ailleurs, la première fois que j'avais joué à la N64, j'avais joué à Mario 64 dans un Oui, magasin. bah après, tu sais comment c'est avec la Nintendo 64. Si tu parles avec des gens qui ont eu la Nintendo 64, on a tous joué au... Allez, je pense 10 jeux peut-être. GoldenEye, GoldenEye, Mario 64, Mario 64, Zelda. Zelda. Enfin, je veux pas dire Majora's Mask, mais en tout cas Ocarina Non, of en Time. tout cas, Ocarina of Time. Pour sûr. Mario Party.
Le premier au moins. Mario Kart. Mario Kart, Super Smash Bros. D'ailleurs, à l'époque, Super Smash Bros. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Super Smash. Justement, Super Smash Bros. Je l'ai vu la première fois sur une borne. Ouais. Dans un carrefour. Je crois que c'est un carrefour ou un Leclerc, j'en sais rien. Je me rappelle, c'était la map Dreamland de Kirby. Mhm. Et il y avait Pikachu, il y avait Samus. Et les couleurs, les trucs, c'était des personnes. Oh, c'est Pikachu! Oh, c'est qui ça? Et tout. C'était. Mais je pense que Smash Bros, à cause de ça, c'est une des séries les plus incroyables de tous les temps. Le crossover le plus inattendu et le. C'était fou. D'ailleurs, je crois que dans les meilleures ventes de jeux de baston ever, Ouais, dans le top 5, il me semble qu'il y a 3 Smash Bros. mais ce serait pas étonnant. Ouais. Parce que c'est tout public, en plus, c'est accessible. Ouais, puis C'est des t'as- licences regarde, que t'as tout le monde Pikachu, connaît. T'as Pokémon. Voilà, t'as Pokémon, t'as Mario, t'as tout ce que tu veux, c'est de la folie. Super Smash Bros, c'était les heures que j'ai passées sur tous les Smash Bros. Non, la N64, j'avais Attends, quand même bien aimé, pardon, quoi. on en était à Smash Bros. On en a 5 déjà là. Yoshi Story peut-être. Moi je l'ai pas eu, mais je sais que beaucoup de gens Non, l'ont moi eu. je l'ai pas eu Yoshi Story. Donc non plus. Il y a pas un F0? Il y a F0, si, F0. Ah, Pilot Wings. F0 64. Pilot Wings. Moi, Pilot Wings, j'ai pas eu perso, mais on peut le Wings. mettre. Diddy Kong Racing. je sais Diddy pas. Kong Racing, je l'ai Ok, eu. Diddy Kong Racing, je l'ai eu. Hmm. Attends, il m'en manque 2. Ah, Perfect Dark. Perfect Dark, Donkey Kong 64. On va jusqu'à 15. On va jusqu'à 15. Non, on va pas aller jusqu'à 15. Franchement, les 5 derniers, je suis sûr qu'on les trouve. Hein. Je pense pas qu'on trouve. Conker's Bad Fur Day. J'avais pas Conkers. Moi, je l'avais. Bon, bah, ok, Conkers. Ben, non, parce qu'en fait. J'ai compté Diddy Kong. Attends, il y avait Donkey Kong Country, Banjo Kazooie. Ouais, Banjo Kazooie, ok. Est-ce qu'il y avait Banjo Tooie? Turok. Turok, Dinosaur Hunter. Le jeu de baston, Killer Instinct. Ah, il y avait sur N64? Et oui, Killer Instinct. Moi, j'ai joué sur N64. Ok, moi j'ai joué sur Super Nintendo. Je détestais, je trouvais trop moche. Mais en fait, le truc, c'est Bref, que. il y a une quinzaine de jeux auxquels tout le monde a joué sur la Oui, c'est console. des Et incontournables. c'est les seuls, en fait. C'est des incontournables. Non, Wave Racer. Mais en fait, moi, la N64, les jeux, le jeu que j'avais préféré dessus, c'était Ogre Battle 64. Ogre Battle, Ogre Tactics. Non, Ogre Battle 64. C'est pas un jeu tactique, ça? C'est pas un RPG tactique? C'est un RPG Tactics, ouais. Ça vient pas de Ogre Battle sur ça PS1 vient... aussi? Non, ça vient de Ogre Tactics, de la licence de... C'est Atlus. Ouais. C'est Atlus. Aucune idée. Si, les Ogres, c'est Atlus. Je sais pas, je sais qu'il y en a. C'est pas Square Enix? Non, c'est Atlus. T'es sûr que c'est pas Square Je Enix? suis sûr que c'est Atlus. Parce que je sais que justement Ogre Tactics, il est ressorti il y a pas longtemps sur PS. Oui, qui est sorti. Non, il y a Ogre Tactics qui est ressorti sur. C'est quoi? Check, let's go, j'ai envie de savoir. Je vais regarder. Alors, regarde, Ogre Battle 64. Voyons voir le publisher et le développeur et l'éditeur. Atlus, ça me paraît. C'est Atlus. Ah ouais, donc ils étaient déjà là à cette époque. Oui, Atlus. bien sûr. Bah, Fais voir, je peux voir un peu à quoi ça ressemble. même à cette époque, il y avait déjà tout ce qui était les Devil Summoners, les machins choses. Ah, il est dur pour les yeux Il est quand très même. Hein. flou. Ça, c'était vraiment le truc de la N64, c'est que tout était En flou. fait, la N64, elle était. Bah, en fait, le support cartouche, ça l'a vraiment mis au fond, quoi. Parce que sur le papier, je crois qu'elle est meilleure que la PS1, mais le problème, c'est que la cartouche, c'était que 32 mégaoctets, alors que un CD, c'est 700 mégabits. Mais c'est pour ça qu'ils avaient justement le DD64, là. Ouais, mais L'espèce de machin, l'expansion pack qu'il fallait mettre. Le problème, c'est que tu peux rajouter tous les expansion packs que tu veux. C'est comme sortir une PS4 Pro. Il faut que ton jeu il tourne aussi sans l'expansion pack, tu vois. Ou alors il faut que tu vendes l'expansion pack avec le jeu. C'est ce qui s'était passé pour Donkey Kong, si je dis pas de bêtises. Mais malheureusement. Si je dis pas de bêtises, Donkey Kong 64, il y avait un bug que les développeurs n'ont pas réussi à régler, ce qui fait que le jeu ne pouvait pas tourner sans l'expansion pack. Il crachait. Ah ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de vendre le jeu avec l'expansion pack. Ça a coûté une fortune, je crois. Enfin, ça a été vraiment une... Ouais, je crois qu'il y avait des jeux comme Turok, Majora's Mask aussi, non? Ça, c'est toi, ça. Turok. C'est toi qui rock, mon gars. Turot, Dinosaur Rotter. Oui, ça, oui. Tu rotes, voilà, c'est plutôt ça. Ouais. Non mais mec, là c'est quand même difficile de tout énumérer, Mec, ça fait une heure. Là, mais je pourrais aller pendant des heures encore. Cet alors, épisode, alors, tu te rends pas compte les souvenirs que ça m'a fait on va remonter, répondre là. à la question d'un des Nakayosh. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il demandait c'était quoi votre top 3 JRPG. Est-ce qu'on le fait pas dans l'épisode des JRPG plutôt?
Mais est-ce qu'on va réussir à s'y tenir à la question des JRPG, quoi? Mais bien sûr, on se dit juste, allez, maintenant on fait que les JRPG. Là, on a dit qu'on a fait les jeux vidéo de notre enfance. Allez, l'épisode, c'est les jeux vidéo de notre enfance. Les jeux vidéo de notre enfance. Alors, je vais juste terminer sur un truc. C'est que je pense que l'ère post-Dreamcast, pour moi, je suis plus vraiment dans le délire de l'enfance, entre guillemets, tu vois. Non, mais évidemment, mais bon, on sait quand même des trucs. C'est quand même encore une période où tu jouais beaucoup, j'imagine. Oui, époque non, tout à fait. PS2, Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une période durant laquelle, je pense, le jeu vidéo encore, ça me fascinait tellement parce que j'avais l'âge pour que ça me fascine et j'avais cette Non, bien envie sûr. de, tu vois. Je suis d'accord, N64, pour moi, enfance, ça s'arrête à PS1 N64, c'est la limite. Mm. Après, c'est vraiment l'adolescence. Ouais, non, alors je mettrais même pas la Dreamcast dedans, c'est vraiment jusqu'à N64 en fait. Laisse-moi réfléchir. Ouais, non, Dreamcast, c'est quand même plus adolescence. Dreamcast, là, j'étais vraiment ado. En plus, mec, on en reparlera, parce que pareil, on va parler de la Dreamcast, parce que Sega nous a fait rêver. Moi, je me rappelle que... Ce serait bien de faire un épisode sur la Dreamcast. On peut, ouais. Parce que moi, je vais te cool. dire un truc, mon frère, il avait acheté à un gars sur Le Bon Coin, donc une Dreamcast, avec que des jeux piratés. Oui, elle était très facile à pirater. Genre, il y avait 43 jeux, il a acheté un paquet de CD, 43 jeux, machin et tout. Et mec, c'était de la folie. Les Crazy Taxi, Chuchu Rocket. Comment ça s'appelait le jeu avec la souris et le chat, là? C'était Chuchu Rocket. Ah oui, non, je confonds avec Space Channel 5. Voilà, c'est avec la meuf avec son gun. Non, moi mais on parle pas de la Dreamcast. On parle pas de ça, mais je jouais à Ayanami Racing Project. Qui était un jeu très bizarre. C'était un jeu Evangelion? C'était un jeu Evangelion où en fait tu devais éduquer Ayanami. Tu devais l'emmener au parc, tu devais lui apprendre des mots. C'est tellement japonais. C'était très bizarre en fait. Tu vois bien. Ça, c'est Anus. Anus. Chinko. C'était très bizarre. Et il fallait lui faire des cadeaux. Et en fait, tu sais, c'est comme En fait, c'était un dating sim. C'est comme les Princess Maker. C'était un dating sim. C'est pas un dating sim, c'est comme un Princess Maker. C'était un Princess Builder. Voilà, c'était un Princess Maker, un Princess Builder. Et en fait, en fonction de la façon avec laquelle est-ce que Ayanami grandissait, elle avait une personnalité différente, elle devait peut-être scientifique avec une tenue. Déjà, c'est marrant, parce que ça va complètement à l'encontre. Mais oui, genre déjà, Ayanami avec une personnalité tout court. C'est ça qui était marrant. Moi, je me rappelle à l'époque où j'ai découvert les émulateurs 64, j'étais adolescent, tu vois. Je me rappelle avoir pu jouer pour la première fois, parce qu'évidemment tu découvres des jeux qui sont jamais sortis dans ton pays, donc t'es comme un ouf. Et une fois encore, c'est là que tu vois que c'est un argument qui est très important pour ce qu'ils appellent la préservation du jeu vidéo, tu vois, parce que sans l'émulation, il y a des jeux vidéo j'en aurais jamais même entendu parler, tu vois. Et sur N64, je me rappelle avoir voulu essayer, parce que j'avais découvert Evangelion, le jeu Evangelion sur N64. Je l'avais. Qu'est-ce qu'il était nul! Je l'avais. Mais mec, tu sais quoi? Tu sais ce que c'était l'horreur? Quel enfer! C'est que ce jeu, je le voulais pour mon anniversaire. Oh mec, et cadeau empoisonné. J'ai foutu la merde de fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais la N64 de base. Ouais. Et du coup, j'avais acheté un adaptateur pour la cartouche. Ah, sinon ça marchait pas tu pouvais pas mettre cartouche Jap sur. Non, c'était zoné. Ah, ok, d'accord. La N64 était zonée. Bah, même les CD, tu me diras sur Mais le problème, c'était que même avec cet adaptateur, ouais. Dès le deuxième niveau, il n'y avait plus de son. Non. Et mais c'était pas ta cartouche qui avait un souci? Non, c'était l'adaptateur où en fait, il y avait peut-être des protections, des trucs du genre, ça passait plus. Et moi, j'étais, non, ça pète les burnes et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une N64 japonaise pucée. C'est-à-dire que Mec, tu t'es tellement envoyé. T'avais quel âge là? J'étais au lycée, j'avais peut-être 16-17 ans. Mais mec, à 16-17 ans, t'as acheté une N64 Non, c'était pour mon anniversaire. Mais t'as choisi de faire ce sacrifice pour un jeu qui est nul en plus. Elle était d'occasion, donc ça va, ça n'a pas coûté trop cher. Non mais pour l'époque, sans ça, pour un mec au lycée, ça a dû coûter une blinde. Sans ça, j'aurais pas pu jouer à Ogre Battle. Ah, bon alors après. Tu vois, parce que Ogre Battle, j'ai pu y jouer sur ma N64 japo-américaine. Mais ouais, c'était difficile à l'époque, à avoir accès au jeu. Mais d'un côté, c'était difficile, et en même temps, il y avait ce côté un peu mystère et découverte qui s'est complètement perdu. Mais moi, je passais tout mon temps à lire la rubrique import dans les magazines de jeux vidéo. La même. Et t'es là, genre, ça a l'air trop bien. Mais tu sais que jusqu'à l'époque de la PS3, je me suis éclaté à importer des jeux qui ne sortiraient pas en Europe. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque de la PS3, je sais pas si tu jouais encore beaucoup. Vas-y. Mais il y a une série de jeux qui était extrêmement populaire de Capcom
où justement, Lost Planet, ça s'appelait. J'avais jamais joué à Lost Planet, où genre c'est des mecs dans des robots géants qui sont sur une planète extraterrestre et qui se battent contre des monstres et tout machin. Je crois que ça s'appelait Lost Planet. Ouais. Et c'était un jeu Capcom. Ok. Et donc c'était un rendu réaliste, je pense. Enfin réaliste, un peu comme un Monster Hunter, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et au Japon, ils avaient sorti un spin-off de ce jeu. Qui est jamais sorti ici. Non, avec des persos vraiment style animé. T'aurais été très client. Regarde, tape Lost Planet spin-off. Alors là, l'image PS3. apparaît à l'écran, Lost Planet Ouais, spin-off. peut-être pas. On verra si j'ai le temps. Tous tape. Là, j'ai un truc sur 3DS. Ça a rien à Non, voir. tape PS3. Fais voir, je peux voir. Ah, mais bien sûr que je connais Lost Planet. Je peux voir. Oui, bien sûr que je connais Lost Planet. Bien sûr. Voilà. Et le spin-off à gauche, là, le truc que tu vois avec le mec, je crois, en fait, je vois pas, t'es trop loin. Et tu veux pas t'approcher. Non, mais fais voir. Ah, ok, ils ont dû le ressortir sur 3DS. EX Trooper, voilà, ça s'appelle. Ah, parce que c'est un style très animé manga, ça. Complètement. Mais parce que le spin-off, justement, il se passait dans l'univers de Lost Planet, mais c'était très, justement, animé manga. Et mec, ça a rien à voir. le design, il m'a tellement parlé. Ça popait tellement les couleurs, les trucs, machin et tout. Et c'est le premier jeu que j'ai fait tout en japonais, sans savoir parler japonais du tout, sans savoir lire, sans savoir... Et je ne regrette rien. Ah bah ça, parce que c'était vraiment des expériences de ouf. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est pas le premier jeu japonais que j'avais fait, Ouais. mais le premier RPG japonais que j'ai fait et fini. Ouais. C'est un RPG de Dragon Ball Z. C'est, je crois que le Legacy JDG. of Goku. Je crois que non, c'était pas ça. Je crois que le JDG, il en parlait. C'est avec des cartes en fait. Ah. C'est avec des cartes. Et en fait, moi, c'était. C'est NES, ça, non? Alors à la base, c'était sorti sur NES, je crois. Et il y a eu un portage sur Super Famicom. Ouais. Et la couverture, c'était sur un fond jaune. Il y avait Son Goku, il faisait la pose comme ça. Oh là là. Et derrière, tu avais la tête de Freezer. Et c'était un RPG. Et ça commence de Raditz. Et ça termine à Freezer sur Namek, en fait. Et ce jeu, j'avais tout fait en japonais. Et c'était un pote moitié suisse, moitié japonais qui me l'avait prêté à l'époque. Et lui, il m'avait dit, écoute, même si lui il parlait japonais, il m'a dit, écoute, moi à un moment, je suis bloqué dans le jeu, je sais pas quoi faire. Donc, bonne chance. J'étais ok. Donc, arrive ce moment fatidique où en effet, je suis bloqué, je sais pas quoi faire. Et qu'est-ce que je fais? Je me dis, je suis sur Namek, hein, je vais aller fouiller dans tous les recoins, dans tous les pots, dans toutes les maisons. Et je trouve un Namek caché dans un des pots. Et c'est ça qui me débloque. Mais non! Ouais, c'est ça qui me débloque. Alors, je me rappelle pas, est-ce que c'était Dundee ou j'en sais rien. Mais ça aurait du sens que ce soit Dundee, ouais. Alors peut-être que c'était Dundee et que j'ai pu le ramener au vieux maître tout pourri sur son trône et que ça a débloqué la suite et j'ai pu terminer le jeu. Et quand j'avais rendu le jeu à mon pote japonais, il m'a dit, je te crois pas. Je te crois pas, il m'a dit, moi je l'ai pas fini. Et tu lui as montré? Et je lui ai dit, bah t'as qu'à regarder la sauvegarde, quoi. Tu vois. Ouais. Et justement, la sauvegarde, bah, je sais pas, la fin c'était un peu bizarre, c'est en fait Vegeta. Il revient, il est pas mort, et il se transforme en Super Saiyan et tu te bats. Vegeta? Même c'est juste. Oui, après, oui. C'est un petit truc fan service, j'imagine. Ah, mais mec, mais tu vois, c'est trop cool parce que c'est un truc vraiment qu'on a perdu, mais je pense que c'est un truc qu'on était obligé de perdre de toute manière ou un autre. Ce côté, être bloqué, avoir le temps de chercher, de s'envoyer en galère, machin et tout, de trouver la solution et de te dire yes et d'être content. Bah oui, c'est vrai parce que là. Mais le truc, c'est un truc pour moi, c'est marrant, tu vois, qui est exclusif à l'enfance et à l'adolescence. Bah oui, maintenant il y a tout qui est disponible. Mais non, mais même sans être disponible, si aujourd'hui tu faisais un jeu et que t'arrivais à un truc comme ça, on va pas se mentir, tu dropperais juste. Ouais. Parce que t'aurais pas le temps de t'emmerder avec ça, ça te ferait chier. Mais mec, tu sais quoi, je veux te dire un truc, c'est que je pense aussi beaucoup au point and click parce que j'aimais beaucoup. Ah mec, mais mec, la même. Day of the Tentacle. Mais gars, mais les point and click, Green Fandango. Ouais, les Chevaliers de Baphomet. Oh, les Chevaliers de Baphomet, gars. Des trucs. Le début d'un nouveau millénaire. Ah mais mec, c'était trop bien. Avec, comment il s'appelait déjà? George Stobbart. George Stobbart. Est-ce que vous avez vu un clown? Ah oui, est-ce que vous avez vu un clown? Mec, mec, c'était trop bien, Chevalier de Baphomet. C'était incroyable. Quoi. Hey! Non, c'était trop bien. Et en fait, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Il y avait un jeu où j'étais vraiment bloqué pour une connerie. Bah, c'était Super Mario 2.
mais la version arabe, entre guillemets. Ah, à l'original. Ouais. Non, pas la version originale. Non, tu veux dire Super Mario Bros 2, la version européenne. La version remixée. Parce qu'en fait... Non, en fait, il ne faut pas que tu dises la version remixée. Super Mario Bros 2 en Europe, c'est la version arabe. Voilà. Okay. Le vrai Super Mario Bros 2. C'est Lost Level. Enfant, voilà. C'est exactement. Lost Il s'appelle donc, Lost Level. Donc moi, c'était la version qu'on a eue en Europe avec les radis, machin. Et en fait, moi, j'étais bloqué un moment, mais dès le début du jeu, hein, dès le premier boss. Parce que j'avais pas compris tu pouvais soulever les trucs. Qu'il fallait soulever ces trucs. Et en fait, moi, il fallait qu'un pote, il vienne chez moi, on joue, je suis là, je sais pas quoi faire. Il fait, ah, mais il faut que tu sautes sur ces projectiles, tu les prennes et tu lances. Le problème, c'est que c'est tellement à l'antipode des autres jeux Mario. C'est tellement complètement différent déjà de ce que tu fais dans Mario 1. Alors qu'une fois, moi, chaque fois que j'arrivais devant ce boss, je savais pas quoi faire. Ouais. Et une fois par hasard, en sautant, j'étais tombé sur le projectile du boss. Et ça m'a fait tout traverser jusqu'au bout. Et j'étais, ah, c'est marrant. Mais jamais dans ma tête, je m'étais dit, je peux le choper et je peux lui lancer dessus. Jamais. Je comprends. Et maintenant, on nous prend tellement par la main. Tu as le point d'indication, il faut aller là, il y a telle distance de ça, tu as les objectifs qui sont écrits. Tu sais que j'aimerais bien qu'on fasse plus d'épisodes sur les jeux vidéo. En fait, il faudrait qu'on ait un thème plus précis, plus niche. Le problème, c'est que pour parler de l'actu des jeux vidéo, faut jouer à beaucoup de jeux vidéo. Mais alors, en fait, moi, c'est un sujet. C'est un sujet que je voulais aborder dans le jeu vidéo. C'est pourquoi est-ce que le jeu vidéo ou même les productions culturelles en général, c'est devenu beaucoup plus edgy, beaucoup plus sombre. C'est pas spécialement le cas, je pense. Moi, je trouve. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus sage qu'à l'époque. Au niveau de l'esthétique. Mais on en parlera, justement, c'est bien, garde ton avis, on en parlera dans un autre épisode. Voilà, en tout cas, moi je pense qu'on aura fait de notre possible pour essayer de vous partager des choses intéressantes. J'espère qu'on a su vous partager notre passion. Ouais. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre jeu vidéo fétiche de votre enfance. Parce qu'au final, on a juste parlé des jeux vidéo qu'on aimait. Ouais, un petit peu. Qui nous ont marqué. Mais vraiment vite fait, hein. On va retrouver d'autres formats. Moi j'ai envie. Plus centrés, etc. Ouais. En attendant, on va terminer sur un téton qui pointe. Tétonnade. Eh bien écoute, ma petite tétonnade, c'est qu'en ce moment, j'ai décidé de regarder, enfin je regarde depuis que c'est sorti, je regarde Dragon Ball Daima. Ah, donc là, il y a combien d'épisodes de sortie? Là, il y en a 7. Ouais. En fait, au Japon, ils sortent un petit peu plus tôt, je crois, qu'en Europe. Sur Netflix, c'est sur Netflix. Hein. Honnêtement, j'ai commencé à regarder avec beaucoup d'appréhension. Parce que c'est tous des gamins, t'es là, t'es genre... Et au final, pour l'instant, hein, je préfère énormément à Super. Ah ok. Ah, est-ce que c'est bien? Moi, je trouve ça très bien, dans le sens où tu retrouves ce côté aventure, ce côté Dragon Ball. Ah, ça c'est bien. Qu'on avait perdu à partir de Z, en fait, où c'était juste vraiment de la bagarre, toujours plus puissant, toujours de l'entraînement, machin et tout. Et où tu retrouves un petit peu ce côté... aventure, et les combats sont beaucoup plus posés en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des combats stylés. Alors bon, pour l'instant pas beaucoup, mais quand tu vois Goku se battre, c'est vraiment, il y a ce côté un petit peu à l'ancienne combat d'arts martiaux. Tu vois ce que je veux dire? Comprends ce qu'il fait. Voilà, déjà le fait qu'il ait son bâton, machin, et voilà, tu comprends ce qu'il fait. Ça se bat, ça fait des esquives, ça tac 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 tac. Et là dans le dernier épisode, tu te retrouves avec une bagarre un petit peu énervée où il monte crescendo en fait. Et t'as bon, après, nos spoils, mais il y a du Super Saiyan dedans qui revient. Et donc, t'as ce côté un peu genre... ils ont réussi, en fait, à redonner ces lettres de noblesse au Super Saiyan. Alors que c'était devenu banal. Quoi. Mais en fait, déjà, ou même c'était dépassé. Il se transforme comme un paix tout de suite. En 2 frames, il est transformé, tu t'en bats les steaks, tu vois. Et là, vraiment, tu retrouves ce côté un petit peu où ils mettent du drama, de la tension. Il est là, il se concentre. Ah et là, tu ressens la puissance du Super Saiyan et t'es là, putain, on est de retour, merde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En fait, c'est là que maintenant je comprends. Attends, tu regardes sur Netflix? Netflix, ouais. Ok. Il y a des sous-titres ou pas? Alors en fait, si tu prends les épisodes Japon, il n'y a pas les sous-titres. Ouais. Mais si tu prends les épisodes Euro, donc si tu as un VPN qui te met en Europe, tu auras les sous-titres. Mais tu auras un épisode de retard, généralement de 2 ou 3 jours, un truc comme ça, je crois, c'est pas énorme. Et vraiment, en fait, c'est là que maintenant que je me dis qu'effectivement, c'était une excellente idée, ce délire de les rendre petits, parce que du coup, tu les nerfs, entre guillemets,
pour ce qu'ils n'ont pas su faire dans Et Super. tu peux rendre excitant à nouveau des choses qui ne l'étaient plus. Exactement. Ah, ça, c'est cool. Tu rends des combats à nouveau. Bah, je vais regarder. Franchement, je T'apprends vais de regarder. plein de choses. Le fait qu'on décide déjà d'explorer, donc pour les gens qui se posent la question, le truc de Dragon Ball Daima, c'est qu'ils ils sont tous redevenus petits par rapport à un méchant ce qu'ils appellent le Daimakai, je sais plus comment c'est les enfers. Le monde des Non, c'est démons. pas les enfers, c'est le monde des démons. Voilà. Et du coup, ils partent. Donc il y a Dende qui se fait enlever par le nouveau, le remplaçant de Dabra, entre guillemets. Ok. Donc en plus, tu vois, ça lie avec Dragon Ah, Ball. son remplaçant, c'est qui? C'est Dajambe? Oh, pas mal. Ah, Pas mal. Pas mal. Putain, il me prend toutes les bonnes Ah, blagues. bah, t'as vu, hein, ce mois-ci. ouais, je suis en forme Ah, il aujourd'hui, a la là. pêche ce soir. Alors que moi, je suis fatigué et tout. Et du coup, bah, c'est toute une série donc, à la Dragon Ball d'exploration, d'aventure, où ils vont réussir à te montrer le monde des démons. Il y a des strates, il y a des trucs, ils te font un univers cohérent, tout machin, et c'est vrai que c'est quand même super agréable, quoi. Et c'est très, si je puis me permettre, c'est peut-être plus Dragon Quest que Dragon Ball. Ah, bah alors ça m'intéresse. Dans l'ambiance. Alors, ça m'intéresse Parce que du d'autant coup, plus. c'est des gens avec les oreilles pointues, t'as des mecs un peu en armure, façon un peu moyenâgeuse, des fois, ça un m'intéresse d'autant minotaure, un truc, enfin, tu vois, c'est... Mais du coup, c'est vraiment cool, tu vois. Mais moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ah bah, et ça me franchement... rend d'autant plus triste qu'apparemment, ça bide sa race. Ah, ça bide? Mais il est pas dans le top 10 des animés les plus regardés Ouais, du je crois, moment, quoi. ouais, malheureusement. Top 1, premier, c'est Dan Dadan, je crois. Mérité. Dan. Fantastique. Incroyable, Dan Dadan. Bah écoute, À toi, mon pour ma part, mon téton qui pointe, c'est vidéoludique. Voilà, je dois le dire, c'est jeu vidéoludique et ça tombe bien avec l'épisode. Qu'est-ce à dire que ceci? Bah c'est 13 Sentinels, Aegis... 13 Sentinels. Pas Tortellini, t'as dit quoi? Tortellini Sentinel. 13 Sentinels, Aegis... Ah, mec. Et franchement... Mais je savais que ça allait te plaire. Franchement, je suis tout à propos de ça. Mais oui. C'est un mélange de Xenogears, d'Evangelion, enfin, des productions Vanillaware. T'as des années 80, t'as les années 45, t'as les années 40. Mais en fait, justement, il y a tellement d'influence dedans. Alors déjà, la direction artistique... Légendaire. Elle est ouf. Parce que tu sais ce que j'ai trouvé Légendaire. incroyable, c'est que déjà la 2D avec l'animation des sprites, elle est incroyable. Et surtout le décor, comment c'est fait? Parce que le décor, c'est de la 3D. C'est de la 3D. Alors, en fait, c'est de la 3D avec des textures en 2D absolument magnifiques. Mais en fait, c'est magnifique. Et c'est pas moche. Mais en fait, t'as des espèces de splurge comme il y avait dans les jeux PlayStation 1, un petit peu. C'est une espèce d'esthétique de cette époque. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'en fait, les textures... Un peu pixelisées par moment. Ou... Et c'est pour ça que quand t'as des environnements qui sont un petit peu métalliques ou bruns, ça me rappelle beaucoup Xenogears, ou quand c'est un petit peu gris, vert, ça me rappelle Metal Gear Solid 1. Franchement, rien que la musique quand t'arrives dans le menu. Et... Non, mais c'est juste en fait que c'est un mélange de genres que je trouve incroyable, parce que c'est un visual novel en fait, avec un système... En fait, c'est un visual novel Tower Defense, c'est ça. Tactical, RPG, et en même temps, bah, je trouve que... Tactical RPG, c'est vraiment... Ça fait monter vite fait, tu vois, mais ça fait monter des stats et tout. Et il y a quand même cette esthétique au niveau des fights qui me rappelle aussi beaucoup Zone of the Enders. Oui, aussi avec des missiles partout, genre façon... exactement. Comment très fil de fer, un petit peu. Très fil de fer. Beaucoup de... Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc repris de Macross, justement, avec les missiles... Onitani Circus, je sais plus, c'est son nom, avec marqué Circus après... Je sais pas. Je connais le Circus en fait, dans Macross, à Las Vegas. Dans Macross, il y a une scène qui avait été animée justement par une légende de l'animation japonaise. Ça a pris son nom. Avec des missiles. Oui, avec les missiles qui partent dans tous les sens. Ça tourne dans tous les sens. T'as le truc de fumée derrière qui Exactement. Et en fait, cette scène, elle s'appelle, le nom du mec qui l'a animé est Circus à la fin. Circus. Ok. Et c'est devenu un peu genre, quand t'as une scène comme ça, généralement c'est comme lui un peu. Voilà, c'est le nom qu'on lui donne, tu vois. Bah écoute. Alors, mais je savais que ça allait te plaire. En plus, tu as vu les influences. Enfin, tu as le Japon des années 40, tu as le Japon des années 80. Mais l'histoire, t'es pas prêt. Alors justement, en parlant d'influence, le truc qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a l'un des personnages dans le jeu, sans spoiler, hein, lui, il est originaire des années 40, justement. Il s'appelle Miura. C'est le gars avec sa casquette et puis qui a vraiment... cicatrice. Là. Exactement. Incroyable. Et lui, en fait, son histoire me rappelle beaucoup Hiroshima no Gen, qui est un manga qui s'appelle le Gen d'Hiroshima, et qui est un manga que, je ne sais pas si c'est encore le cas à l'école au Japon, mais que les enfants au Japon à l'époque lisaient afin qu'ils soient sensibilisés
à ce qui s'était passé à Nagasaki Ouais. et puis à Hiroshima. Et en fait, il y a une partie où genre il retourne chez lui pour essayer de trouver des proches à lui en fait, et tout est rasé, détruit. Tout est rasé, ouais. Et ça, alors je sais pas si c'est une référence directe, mais ça m'a fait énormément penser à l'histoire de Takashi Nagai. Et Takashi Nagai, en fait, petite histoire, c'était un médecin qui était à Nagasaki. Mhm. Et le jour où la bombe atomique est tombée sur Nagasaki, lui, il travaillait à l'hôpital. Ouais. Et il est resté alité pendant quelques jours parce Mhm. qu'il a subi le choc. Mais la première chose qui lui arrivait à l'esprit, une fois qu'il a été capable d'utiliser une béquille pour marcher et se rendre en direction de sa maison, c'était oui. il voulait retrouver sa femme. Bah oui. Et le truc, c'est que il est arrivé sur place, il restait rien. Et en fait, la seule chose qu'il a retrouvée de sa femme, c'était son rosaire. Parce que c'était une famille ils étaient chrétiens en fait. Ouais. Et Dieu merci pour lui, sans mauvais jeu de mots pour la transition, ses 2 enfants, il avait une fille et un fils, et se trouvaient dans une autre ville à ce moment-là, donc ils n'avaient pas été touchés par la bombe atomique. Et malheureusement, Takashi Nagai, il a été touché par les radiations. Bah oui, ouais, Il a été touché par les radiations, ce qui fait qu'il a contracté un cancer, et les dernières années de sa vie, il les a passées dans une petite maison qui a toujours à Nagasaki et qui se trouve à côté du musée c'est un truc qui a qu'on son peut nom. visiter, ouais. Alors, tu peux pas visiter sa petite baraque, mais tu peux visiter le musée. Et en fait, lors de mon premier voyage au Japon, j'étais allé dans le musée de Takashi Nagai. Ah, c'est cool ça. Et c'est là où j'ai découvert son histoire, et ça Mm. m'avait énormément touché. Et il avait écrit il a fait pas mal d'écrits au nom de la paix dans le monde. Mm. Et il a également écrit un livre qui s'appelait The Bells of Nagasaki, donc les cloches de Nagasaki, pour justement signifier l'alerte. Mm. Et du coup, ce passage dans 13 Sentinels où Miura revient Ouais. sur les ruines de chez lui, Mais je pense que c'est un thème ça m'a récurrent. fait, dès ouais, que- c'est un thème quand très on par- récurrent quand on parle de ça, de ça, je pense mais que. ça m'a tout de suite fait penser à l'histoire de Takashi Nagai. Donc, pour le moment, je crois qu'en termes de narration avec les personnages, dans le jeu, j'en suis peut-être à moins de 30%. C'est tellement dense. Il y a C'est tellement hyper de trucs. dense. Et c'est fou parce que. Mais j'arrive quand même à connecter the dots, tu vois. Mec, je vais rien te dire. Je vais rien te dire pour vraiment que tu profites de l'histoire à fond. Fais tout, va au bout, et on en reparlera quand tu l'auras fini parce que je veux rien te spoiler, Ouais. je veux rien te gâcher, je veux que tu vraiment que tu te régales de l'expérience comme moi je m'en suis Ah régalé. non, mais là c'est vraiment un jeu coup de cœur parce que. Honnêtement, hein, je pense que c'est. Alors, j'ai pas encore fait Unicorn Overlord, mais j'ai vraiment du mal à imaginer comment Unicorn Overlord va réussir à faire mieux Ah, que. c'est du même genre. Mais c'est VanillaWare, c'est les mêmes développeurs. Mais c'est le même type de jeu, genre C'est pas visual le même type novel. de jeu, c'est pas le même type de jeu, mais ça reste les mêmes développeurs, tu vois. Ok. Donc, je pense que visuellement, c'est Non, peut-être mais leur plus beau jeu. la direction Ça se joue entre Dragon's Crown Non, mais et ce jeu-là. la direction artistique, elle est magnifique. Non, mais c'est incroyable. C'est Pour les incroyable. gens qui sont amoureux, justement, qui aiment ce côté Japon des années 80, qui ont envie de trouver un moyen d'explorer encore cet univers, là, vous y êtes. 100%. C'est Ouais, il magnifique. y a vraiment le délire, les Yankees. Il y a tous les clichés, il y a les tous les clichés, trucs. les trucs d'idol, c'est beau, les petits jeux vidéo à l'ancienne. Et en fait, justement. La chambre de. T'as vu oui, la chez pio de- Hamaguchi, là. Voilà, mais c'est Lui, là, incroyable. moi, j'étais là, genre, ça n'existe pas. Après, il disait, il est d'une famille riche. J'étais, ok, c'est bon. Voilà, c'est validé. C'est bon, c'est bon. Bah oui, bien sûr que t'es riche, t'as vu ton appartement. Mais même dès que t'es au lycée, Mais tout tu sais, machin, justement, le coucher de soleil, alors c'est ça trop va te sembler un petit peu bizarre parce que le jeu, en plus d'être un très bon visual novel avec un système de combat, c'est très original. Après, bon, ça reste avant tout, en vérité, ça reste avant tout un visual novel. Oui, ça reste un visual Parce qu'en novel. vrai, le jeu, c'est peut-être quoi, une 50aine d'heures total. Ah ouais, ok, quand même. Et je pense que le gameplay en soi, toute la partie Tower Defense, je suis pas sûr qu'il y ait plus de entre 5 et 10 heures. Ah d'accord. Ok, C'est en fait, beaucoup- c'est juste un prétexte pour débloquer des C'est un choses dans animé. l'histoire. Vous regardez un animé. Oui, mais en fait, c'est exactement mais ça. très très beau. Et d'ailleurs, le truc qui m'a un peu marqué, c'est que avoir ce genre de ressenti avec des jeux ça, c'est le genre de jeu qui me fait m'évader. Ouais. Et ça va te sembler bizarre, mais il y avait un autre visual novel que j'avais fait à l'époque, Ouais. qui est pas un visual novel Mais ouf. on fera un épisode sur les visual novels. J'en ai fait pas mal. C'est aussi. pas un visual novel ouf. Ça se passe à Shimane. Mhm. Ça se passe à Shimane. Comment et ça s'appelle?
Ça s'appelle, justement, j'essaie de le trouver. Ah, voilà, j'ai trouvé. J'espère que c'est pas le sanglot des cigales. Non, c'est Root Letter. Root Letter. C'est pas du tout un grand visual novel. À une époque, j'étais très dans les visual novels, j'en ai fait pas mal. Alors, en fait, pour juste donner un petit peu le contexte de ce jeu qui s'appelle Root Novel, c'est... putain, je m'en fous. Root Novel Game. C'est en fait... T'es sûr que c'est Root Novel? Oui, ah, c'est ça. Fais voir. Root Letter, pardon. C'est Root Letter. Et en fait, je sais pas pourquoi ça me donne la même vibe que ce jeu-là. Ah, mais Root, ok, c'est le... Ouais, c'est la racine comme le signe mathématique. Ah, ça a pas l'air très vieux, sorti sur PS4. Et alors moi, je l'avais fait sur PS Vita à la base. Ah oui, PS Vita et PS4, c'est sorti. Ouais, ah oui, donc c'est quand même relativement récent. C'est quand même assez récent, mais c'est pas un grand... C'est pas un grand visual novel, mais il y a une vibe. Ils ont pas tous besoin d'être Il y a vraiment une vibe, et je sais pas pourquoi, c'est ce genre de vibe un peu niche qui te pousse un peu à l'évasion. Parce que franchement, si tu regardes 13 Sentinels, c'est pas un jeu avec beaucoup de moyens. Mais c'est un jeu qui... Mais non, je pense que c'est un jeu qui, avec son budget et ses moyens, a réussi à aller à un espèce d'essentiel qui est incroyable, en fait. C'est plus que... En fait, ils ont surtout mis en valeur leur force. Leur force, eux, à VanillaWare, c'est quoi? C'est la 2D. Ah non, mais là... Ils sont incroyables en 2D. La 3D, c'est pas leur truc du tout. Bah non, parce que là, les trucs en 3D, on dirait de la PS1, PS2, quoi. Mais c'est fait exprès, ça, c'est fait exprès, oui, c'est pour l'esthétique. C'est pour ça que ça me touche beaucoup, ça me fait penser avec Xenogears. Mais tu sais que c'est le jeu dans lequel ils ont mis le plus de 3D. Hein. Alors, une fois encore, Unicorn Overlord, je l'ai pas fait, je sais pas. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était le jeu dans lequel ils avaient mis le plus de 3D par rapport à tous ceux qu'ils avaient fait. Moi, j'avais fait... T'avais fait Dragon's Crown? J'avais fait Odin Sphere. Dégueulasse, nul. Qui est nul, je suis désolé. Le moi truc, aussi, je suis désolé. Odin Sphere, il est très beau, mais il est très chiant. Ouais, il est rompiche. J'avais fait Murasama Blade, là. Incroyable, ça, par contre. Ouais, mais c'est encore la même chose. Tu fais un tour et c'est fini, quoi. Tu vois, tu le fais une fois, tu l'as déjà fait. Oui, par contre, oui, tu le sais pas. Tu vois, c'est juste... Et ça, en fait, c'est ça la crainte que j'avais de base avec 13 Sentinels. Je me suis dit, ça va être sympa les 5 premières heures. Oui, mais la différence, c'est que là, vraiment... Le point principal de ce jeu, c'est une histoire. Ben, alors franchement, c'est pour ça qu'il devrait continuer là-dessus. Parce que aussi, l'autre chose que ça m'a beaucoup rappelé, c'est le jeu Steins Gate. Ah, ça m'avait beaucoup rappelé. Steins Gate, qui est aussi un visual novel. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de gameplay dans ça. Ouais, mais en fait, il y a cette vibe. Et ils ont réussi à créer cette vibe avec, avec ça. Quoi. En fait, je pense que ce que vous êtes en train de parler, c'est ce côté un petit peu, comment dire, science et urbain. Avec beaucoup de décors urbains. Ouais, puis c'est... Non, franchement, pour le moment... j'entends. Écoute, ça me fait plaisir que ça te plaise. J'ai hâte de voir quel sera ton avis. Et comme j'ai dit avant, j'avais fini Link's Awakening, donc je suis content aussi. Donc, écoute, ça se passe. Voilà, nous, je te laisse conclure, parce que bon, ça fait un moment qu'on parle, ça fait combien de temps qu'on parle, c'est vrai que ça fait depuis un petit moment. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires quel est votre jeu vidéo d'enfance ou un jeu sur lequel vous avez passé de bons moments. Voilà. Ou s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des visual novels. J'aimerais bien qu'on va essayer de parler la prochaine fois de la Dreamcast. On va parler dites-nous dans les commentaires de périodes qui nous ont marqué. S'il y a des sujets et tout. En tout cas, n'oubliez pas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, histoire de faire en sorte que le mouvement Nakayosh, l'algorithme, nous mette en avant. Voilà, c'est tout pour nous. Voilà, et ben salut à tous et puis gros bisous. C'est triste de se quitter. Sur un ro. c'est dur. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.